Akena Véranda s'associe à Europe 1 en direct de Lille et vous présente On va se gêner. 18h, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et son équipe en public et en direct de Lille, évidemment. Bonjour Laurent. Bonjour, et oui, en direct de Lille, avec un public venu très nombreux ici sur la Grand Place. Très nombreux pour applaudir sûrement Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jonathan Lambert, Arnaud Lemort, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Content de se retrouver à Lille. Nous étions tous ensemble ici quasiment au mois de décembre dernier. On avait passé un petit week-end dans cette bonne ville lilloise. Ça s'est pas réchauffé depuis. Ah, c'est vrai qu'il y avait de la neige tout le long du parcours. 1 heure pour venir ici. C'est quasiment la banlieue parisienne, Lille. Ouais. C'est vrai, non Pierre? Oui, mais ça fait pas plaisir aux gens qu'on dise qu'ils sont une banlieue. C'est pas une métropole, une mégapole. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais oui. Ça fait plaisir d'avoir un public de banlieusards. Hein. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et puis c'est d'abord la banlieue de Bruxelles, faut le rappeler aussi. Quoi. C'est pas vrai. C'est pas faux. Arnaud Lemort est chez lui. Vous êtes né ici à Lille? Oui, je suis né à Lille, oui, exactement. Dans quel quartier? D'accord. C'est là qu'on voit l'imposture. Non mais Laurent, dans quel quartier? L'escroc. Je suis pas né dans une maison, je suis pas né dans les années 30. Sur le vieux port. Il n'y a pas de nom. Il y a bien des quartiers. Il y en a qu'un. Si, sur le vieux port. Non, je me souviens plus là. Sur le vieux port, il est né. C'est un escroc, Je comprends mieux pourquoi la mise en scène de Jonathan Lambert est aussi merdique. D'accord, le spectacle pourrait être bon pourtant. Je sais pas combien tu payes. Mais vous êtes lillois ou pas Je suis lillois? né à Lille, mais je me souviens plus de où était ma maternité, Laurent. Mais écoute, il n'y a qu'à trouver l'assistance publique, c'était où? Bon, en tout cas, jusqu'à 18h, évidemment, pas de changement. On va faire comme si on était à Paris. On va poser des questions sur l'actualité. On aura des auditeurs qui tenteront de vous combattre dans 2 challenges. Mais on a aussi quelques mails, évidemment, qui nous parviennent. Par exemple, Isabelle qui nous dit au Café Méo, là où nous sommes cet après-midi en train de faire cette émission en direct, au Café Méo, il faut absolument goûter leur gâteau, le Mont Blanc. C'est une tuerie. C'est une Marseillaise qui a vécu à Lille, qui s'en souvient encore. Alors là, on n'a pas eu le droit. Oui, moi on vient de m'en offrir un. C'est vrai? Oh, c'est extraordinaire. Ah oui? Oh bah oui. Et alors? Bah je vois pas comment je vais habiter ailleurs qu'à Lille. Ça vaut pas les cannelés de l'Alpe d'Huez, mais c'est pas mal quand même. Est-ce qu'on parle des vérandas aussi? Pourquoi les vérandas? Je vous rappelle qu'Akena c'est notre sponsor du jour. On a un très joli bonnet. Akena Véranda. Ah, j'ai pas fait attention. C'est le sponsor de l'émission. Ah oui? Ah, qui nous a offert un joli bonnet. Et un catalogue. Et un catalogue, oui. Et un catalogue. C'est vrai, d'ailleurs, on va le choisir. C'est pas avec un bonnet pareil qu'on va être nommé au César, hein. J'ai aussi un mail signé Marcel qui dit: je voudrais juste vous dire que je trouve que Fabrice Eboué n'a aucun talent. Ah, ça, on est tous d'accord. C'est signé Marcel, le beau-frère de qui vous savez. Je n'invente pas ce mail, hein. C'est vrai que Pierre, vous parlez souvent de Marcel, votre beau-frère. Oui, Marcel, mon beau-frère, c'est un garçon très bien. Bah, alors, c'est vrai qu'il a du jugement. Hein. Les Césars, justement, ça intéresse Christian, un auditeur qui nous dit: cette grande soirée du cinéma où tout le monde s'aime, se félicite, etc. Eh bien, ça ne les a pas dérangés de ne pas nommer quasiment Danny Boone ou les Ch'tis. Voilà, je boycotterai la soirée des Césars, nous dit le biloute Christian, qui nous embrasse quand même. Nous, on n'y est pour rien en même temps. Mais en même temps, pardon, hein, je ne veux pas évidemment décevoir tous les ch'tis qui nous écoutent, mais c'est vrai aussi qu'après tout, franchement, le film est quand même nommé ou nominé, je sais pas comment on doit dire, dans la catégorie meilleur scénario. Que rêver de plus? Ils pouvaient pas avoir les meilleurs costumes. Enfin, voilà. Je veux dire. Non mais c'est vrai. Quoi? Le son est très, très bon. Non, il pouvait avoir le prix de la meilleure modestie quand même. C'est extraordinaire quand même. Bon, qu'il ait fait un succès avec un film très drôle sur une région que nous aimons. Surtout aujourd'hui. Ouais, c'est bien de désamorcer. Je peux vous le dire. Mais qui disent: on n'ira pas au César parce qu'on est nommé qu'une fois. Mais combien de fois il veut être nommé? 20 millions de fois. Non, moi je trouve qu'il a une bonne idée, c'est de faire un César de la comédie. Oui. Enfin, je sais pas. Imagine. D'ailleurs, Non, mais il viendra au César, il l'a dit. Imaginez, genre, le César est attribué à mon curé chez les nudistes. Enfin, voilà, on pourrait se faire une catégorie assez drôle. Franchement, ce qui est le plus réussi dans le film, après tout, c'est le scénario du film. Et ce qui est vrai, c'est que le scénario du film est justement nominé au César. Donc, pourquoi on est en train d'en faire une polémique? J'arrive pas à comprendre, moi. Ils ont qu'à faire un César où ils sont sûrs de
gagné le César du Maroilles, par exemple. Bon, enfin voilà, Christian, pardon de vous décevoir, mais nous on trouve qu'une nomination pour le meilleur scénario, c'est mérité et c'est déjà très bien. Aurélie nous écrit: je vous envoie ce mail à l'occasion de la spéciale Lille d'Europe 1. Je tiens juste à dire toute mon amitié envers cette métropole où j'ai vécu pendant 3 ans pour mes études. La région Nord est la plus accueillante que je connaisse. Lille est une ville multiethnique, très ouverte sur l'Europe, l'art, la mode, la culture, et ce sans prétention ni élitisme. C'est signé Martine Aubry, ça, non? Non. En toute objectivité. Quand même très parti pris. J'espère pouvoir m'y installer, car en plus c'est très beau. Entre maison ouvrière et maison de maître art nouveau et art déco. En tout cas, bravo à Europe 1, radio exceptionnelle, unique, entre intelligence et divertissement. Bravo pour ce genre d'initiative. C'est signé Aurélie, 22 ans, fidèle auditrice. Ben voilà, ça c'est un mail qui fait plutôt plaisir. Et le César est attribué à Aurélie. Pierre, qui a une remarque à faire à propos de l'émission et surtout de votre langage aux uns et aux autres. À part l'excellent Monsieur Bénichou, écrit Pierre, à part l'excellent Monsieur Bénichou qui a bénéficié d'une éducation à l'ancienne. Bah oui, mais bon. Si tu veux. Tout, les fringues aussi, fringues à l'ancienne. On n'a pas eu cette chance, nous, mais. C'est vrai. Ça, je vais dire. Ah, mais même à ce niveau-là, c'est de l'archéologie. Rares sont ceux dans l'équipe qui respectent les liaisons. C'est vrai. Notamment avec l'euro, qui, rappelons-le, ne commence pas par un H aspiré. On doit dire 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros, et pas 6 euros ou 3 euros, comme je l'entends parfois dans la bouche de vos chroniqueurs, à part évidemment, Monsieur Bénichou, qui respecte très bien les liaisons. Moi, je respecte très bien les liaisons. Moi, je vois l'amant de ma femme, je l'adore. C'est normal. Il faut respecter les liaisons. Il parle en franc, lui, encore. Attends. Pardon, dis-moi, le côté il parle en franc en me regardant comme ça, c'est pas parce qu'on n'est pas à Paris qu'il faut te permettre des trucs comme ça. D'accord. En vacances, elle est terrible. À Paris, elle est soumise, elle dit ça sera comme tu voudras, mon petit Pierrot. Et tout ça. Ici, elle dit il parle en franc. Qui il? La maman du chat? Idiote, ça. Oh, elle m'énerve, J'ai une devinette pour Christine, mais je sais pas si je dois la raconter. Pourquoi, parce que c'est vrai que ça vous intéresse de près, pourquoi y a-t-il la ménopause chez la femme? Bah, pour éviter que Christine se reproduise. Non, parce qu'il faut garder un peu de sang pour les varices. Les filles. Merci. Non, c'est vrai que les liaisons, c'est un gros problème par rapport à ce genre de blague. Mais c'est vrai. C'est pas ma faute, c'est Julien, il fait partie de nos auditeurs, on doit le respecter. Oui, enfin, quand même. À force d'abaisser le niveau, on va avoir des salles de 12 000 personnes. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera là-haut? C'est vrai. Écoutez, je fais de mon mieux. Mais justement, c'est bien ce qui me fait peur. Mon cher Pierre, j'ai aussi un mail signé Thomas et Christophe de Courseulles-sur-Mer qui me dit: vous parliez de Michalak lundi dernier qui essaye de prendre la place du patron en l'imitant à tout bout de champ. Il faudrait surtout penser à donner une augmentation de salaire substantielle à Joujou. Ça, je suis d'accord. En effet, le pauvre est obligé de présenter des émissions de dessins animés sur M6. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais ces commentaires sont tout à fait déplorables. Qu'est-ce que vous avez fait sur M6? Je présente pas, non, je fais des voix sur des petits sujets pour les... Tu fais les schtroumpfs. Je fais la schtroumpfette, c'est ça. Je suis la voix officielle de la schtroumpfette. Je savais pas ça que vous faisiez ça. Si, mais ça fait des années que je fais ça, c'est des voix sur des petits sujets. Ouais, j'ai vu le dernier épisode, les Schtroumpfs. Pour subsister, il fait comme dirait ton ami Aznavour, pour subsister, il fait n'importe quoi. Et toi, pour chanter, t'es prêt à tout. Rachel et Kader nous attendent au téléphone. Je sais pas si je dois dire Rachel ou Raquel dans ces cas-là. Rachel, bonjour. Oui, bonjour, non, Parce c'est que- Rachel. C'est Rachel. Vous nous appelez de tellement loin. Vous nous appelez de Santiago du Chili. C'est pas vrai. Eh si, et si. Dis donc, Rachel et Kader, c'est encore mieux que le conflit israélo-palestinien. Rachel, qu'est-ce que vous faites au Chili? Ah, c'est une question que je me pose depuis 4 ans. Mais bon, il suffit que je regarde mon doudou, là, chilien, et puis je sais ce que je fais au Chili, quoi. C'est-à-dire que vous avez suivi votre mari? Ici on dit un novio. Mon pololo, Un fiancé. quoi. Un novio. On n'est pas mariés, quoi. Un novio, c'est un fiancé. quoi. Ah oui, oui. 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 Son compagnon, qui je ne sais pas qui parle. Ça, c'est pas nous. Hein. C'est quelqu'un qui... On a été piraté, là, je crois Je crois qu'RTL est en train d'essayer de brouiller
Vous avez entendu l'émission. On a vu Philippe Bouvard avec une CB sur la grande place tout à l'heure. Il veut saboter l'émission. Et ne me traumatisez pas comme ça. Ah, alors Rachel à Santiago, vous travaillez ou pas vous? Non, justement, je cherche du travail. Mais bon, je pense pas qu'avec Europe 1, je vais pouvoir trouver à Santiago. Oh, s'il y a des Chiliens qui nous écoutent, hein. Oui. Surtout, qu'est-ce que vous cherchez comme travail au Chili? Dans la recherche. Vous cherchez dans la recherche? Oui. Ah bah vous allez trouver, je pense. Très original. Vous allez en tout cas affronter Rachel. Kader, qui lui habite Bertrange en Moselle. Bonjour Kader. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites à Bertrange? J'y habite déjà. Oui. Et puis, je travaille pour. C'est un vrai boulot d'habiter Bertrange. En fait, Bertrange, c'est un tout petit village. Hein. C'est juste à côté de Thionville. Voilà. À côté de Thionville. Ah, oui. Thionville, question vie nocturne, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et qu'est-ce que vous faites comme métier, Kader? Je travaille dans une usine où on fabrique des véhicules utilitaires. Des véhicules utilitaires. Ouais. Très bien. Kader contre Rachel, à moins que vous ayez tout de suite un petit message à faire passer ou à vos amis ou aux chroniqueurs. Autrement, on enchaîne avec la question. Moi, je veux juste dire que j'aime bien Fabrice. Merci tous les deux. J'aime bien Fabrice. Kader d'abord alors, Kader. Moi, je voulais juste dire que j'aime bien la nouvelle mouture. Là, j'aime bien Fabrice et voilà. Et puis Christine Bravo aussi. Oh, c'est mignon. C'est toi la nouvelle mouture. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. Christine, c'est la nouvelle monture, ça n'a rien à voir. Et vous, Rachel? Moi, je voulais dire bonjour à toute ma famille, à ma maman, et puis tous ceux qui me connaissent. Non, mais c'est pas ça. D'accord. C'est pas ça qu'on vous demande, c'est de dire bonjour à des gens ici. Oui, justement, Votre famille, il fallait vous que avez. je fasse un bonjour spécifique de Béa pour Christine Bravo qui vous adore. D'accord. Il fait la Et puis moi, gueule. j'aime tout le monde. Quoi. Oh, si vous voyez la tête de Pierre. Bénichouille. Bien sûr. Personne ne l'aime. Non, mais je m'en Il y a fous. quelqu'un qui l'aime, mais ici, C'est on l'appelle le El Viero. El Viero, oh non. Il y a Ça une- veut dire quoi, Elvire? Le vieux, le vieux. Non, c'est pas Binichou le El Viero, c'est le El Viero qui aime Binichou, c'est le sobriquet d'un certain général. C'est un vieil ami. C'est un vieil ami homosexuel qui aime Pierre Bénichou. Ah, D'accord. monsieur. Vous parlez de mon ami, monsieur Pinochet. Pinochet, voilà, c'est Pinochet. Exactement. Pinochet t'adore. Il est fan de toi. Ouais. Il a des t-shirts de Vous ça. avez connu Pinochet, Pierre? Bien sûr. Oui, enfin connu. Il venait dîner à la maison de temps en temps. Avec Un petit hammam. Avec les Ceausescu, il venait comme ça. Et Salazar aussi venait souvent. Ils étaient gentils. Oui, c'est vrai dans le fond. Oh, en fait, quand on les connaît, ces gens-là, hein, ils sont beaucoup plus gentils au fond, que bien des bonasses. Hein. Ah non, ils étaient rigoureux parfois, vous voyez. Il y avait des séances de fusillage, de trucs comme ça. Question cuisine, ils étaient exigeants? Oh ben non, rien, un petit peu de caviar, un petit œuf à la coque, et puis c'est tout. C'était pas des gros mangeurs. Ah, c'est autre chose que ces communistes, vous dire. Attention, voici la question. Ils vont essayer d'aller plus vite que vous, Rachel et Kader, donc accrochez-vous. Si je vous dis que Nathalie a donné des cours de tennis à Ségolène Royal. Et là... Elle a fait partie du panel. Attends, calme-toi, Kader. Des questions du Et là, aujourd'hui en France ce matin. D'abord, tu laisses les bons Français s'exprimer en premier. Oh non. Alerte CSA. Alerte CSA. C'est vrai, alerte, c'est ça. Ah là, je suis désolé. Il y en a deux qui ont applaudi quand même. Hein, donc c'est très inquiétant. Attention, ceci est une alerte CSA. Cette vanne de Fabrice Eboué est très très limite. Voilà. Fais l'alerte SOS racisme maintenant. On en a une deuxième. Mais je crois qu'il a... Parce que je n'ai pas eu le temps de terminer ma question. mais la C'est question... une du panel de ce matin aujourd'hui en France. Elle a fait partie du panel qui ont posé des questions à Martine Aubry, je crois. Excellente réponse. Yeah, Bravo. super. Bravo, Kader. Bravo, super. Hey. Comme quoi, on n'est pas obligé d'être noir pour donner des bonnes réponses. Voilà. Alors, je comprends pas. C'est quoi le rapport avec le tennis? Eh ben, tout simplement, il se trouve que parmi les lecteurs et Elle avait une lectrices... de elle. Pardon? Une habitante de Mel. Exactement, elle s'appelle Nathalie et il se trouve que elle a connu Ségolène Royal, elle lui a même donné des cours de tennis là-bas dans les Deux-Sèvres et cette dame faisait partie des lecteurs et lectrices qui ont interviewé Martine Aubry pour le journal Le Parisien aujourd'hui en France pour cette fameuse interview qu'on peut lire ce matin aussi bien dans l'édition nationale que l'édition régionale. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tous les lecteurs et toutes les lectrices du Parisien aujourd'hui en France
ont reçu, en échange de leurs prestations, un cadeau de Madame Aubry. Elle leur a offert un pass gratuit pour tous les événements culturels de l'île 3000. Ouais, avec notre pognon, on le fait ça. Qui se passe en l'an 3000, donc. Je suis désolé pour vous, là, c'est pas la peine de nous appeler du Chili pour perdre Rachel, quand même. Hein. Au moins, j'ai dit bonjour à ma mère, donc ça va. Ouais, mais non, C'est le principal. tout le monde est capable de dire bonjour à sa mère. Oui. Je passe ça en Non, repas. c'est quoi l'île 3000, Laurent? Ah bah l'île Laurent, 3000, oui. c'est quoi l'île 3000? Bah, vous devez savoir mieux que nous, Bah vous non, qui, ouais, vous qui j'avais connaissez jamais tous les ici. quartiers de Allez, cette métropole. C'est les événements de l'an 3000. L'orphelin du Nord. Le Jean-Luc Lay des Biloutes. Très heureux. Attention. Très heureux de revenir ici. Il n'avait pas de parents, il n'avait pas de maison. En tous les cas, Il personne vivait à t'attendait Lille. sur le Caire. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? Il n'avait pas de parents, il n'avait pas de maison, il vivait à Lille dans la rue. Et on dit quelle rue vous habitiez, il sait pas, il changeait de rue tous les jours. C'était le premier SDF de la région. Madame Aubry a été très sympathique avec les lecteurs et les lectrices qui l'ont interviewé parce qu'elle leur a laissé son numéro de téléphone en mairie. Le numéro du standard, hein, évidemment. Enfin, Ah ouais, le truc que tu trouves dans les pages jaunes. C'est débile. Le 15, hein, ouais. non, il paraît que ça s'est très bien passé. Vous avez lu l'interview, Kader? Oui, j'ai lu, oui. Et alors, vous trouvez Madame Aubry comment? Bon, elle m'a pas surpris, quoi. Elle a eu des réponses sans originalité. Bon. Non, moi je trouve pas. Alors, J'ai lu j'aime pas cette trop Martine Aubry, interview et je l'ai trouvée très convaincante. Et c'est pas parce qu'on est dans sa ville. J'arrive, Martine. Non, mais c'est parce que je l'ai trouvée intelligente, je l'ai trouvée drôle, je l'ai trouvée très très bien. Et au tennis? Au tennis en pension. Non, mais c'était pas mal aussi. Kader, en tout cas, vous avez gagné à l'occasion de la Saint-Valentin le livre Don't Disturb, jeu érotique, publié chez Marabout, les recettes érotiques des paresseuses. Super. C'est donne envie, hein. Et Marie Benouze Storm chez Marabout. Le mini-guide des mini-citations d'amour spécial SMS. C'est que des merdes tout ça. Alors, ah non, vous allez recevoir le livre d'Annie Lemoine que le jour bien. recommence chez Flammarion. Ça, c'est pas mal Bien. quand même. On peut pas rajouter une véranda? Non, vous avez bien fait de prendre la parole, Jonathan, parce que on va offrir votre DVD. Ah, avec plaisir. Jonathan Lambert n'est Ah, pas ouais. couché chez Ouais, France ouais. 2 édition, donc Ouais. DVD de Jonathan Lambert. Et puis, si jamais vous montez, vous descendez jusqu'à Paris, je sais pas dans quel On sens monte ça à va. Paris. Voilà, eh ben, vous aurez l'occasion d'aller applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club. On vous Et offre. je joue à Lille demain d'ailleurs. hein. C'est Demain pas au vrai soir, au Splendide de Lille, tout à fait. Ah bah ouais. vous pouvez pas offrir deux. Ah bah non, que je Il est suis à côté, con. là, il il a est pas de Lille, il est Thionville, pas de en Lille. Moselle. Il est à Bertrange. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai en plus. Ouais, c'est assez loin. Ah oui, c'est assez loin. Bon, enfin écoutez, si vous passez par Paris, vous irez Paris, applaudir d'accord. Paris, c'est bon. Fabrice Eboué au Comedy Club. Et puis Super. moi, je vous offre aussi 2 places pour la comédie musicale Je me voyais déjà, qui a repris hier au théâtre Comédien. On vous applaudit tous les deux de toute façon. Merci beaucoup. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas, bah t'es con. Si un Polonais vous offre un peu de Krofka Smiska, est-ce que vous devez accepter? Moi, je le bouffe pas déjà. Ouais, Christine a dit oui juste parce qu'elle a envie de se faire sauter, mais Ouais. c'est tout. Ouais. Sinon, Aucun non, rapport. sinon on dit non. Encore que. Ah tiens, tu vois. Donc ça a rapport avec la plomberie. Non. Ça se mange? Ah, ça se mange. Enfin, ça se mange pas vraiment, mais ça se... Ça se C'est sniffe. de l'alcool, c'est de l'alcool. Non, c'est pas de l'alcool. Si un Polonais vous offre un peu de Krofka Smiska, de quoi s'agit-il? C'est sûr que tu le prononces bien. Ah oui, je parle couramment polonais. Alors, D'accord. Et en anglais, ça donne. Krofka Smiska. Ah ouais. Bah alors traduis. Mais c'est pour un truc spécial qu'on Ah, s'offre ça? si je vous dis comment ça s'appelle en anglais, vous allez tout de suite trouver. Voilà, c'est sucré ou salé? Sucré? Alors c'est plutôt salé que sucré, mais enfin je C'est dirais- à C'est du l'occasion. poisson. c'est pas du poisson. Mais ça s'offre dans un truc, une occasion spéciale? Ah non, ça peut s'utiliser en cuisine, ça peut. Attends, la question c'est ça est-ce qu'on doit accepter ou non? Oui, a priori vous n'avez aucune raison de refuser. de refuser, Pourquoi on sauf si refuserait vous n'aimez pas, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Mais la scène se passe où? Il est dans la rue, on le rencontre. Tu veux de la croque pour ça? Non, c'est Est-ce qu'on dit quelqu'un. un morceau de Kroskaf, Skosnaf, ça? Non. Kroskas Miska, c'est le frère de Théodore Miska. C'est d'une famille polonaise très très connue. Ah oui. Oui, on offre les enfants comme ça. Non, je ne sais pas ce que c'est. Que je voulais que ça me foute, Kroskas Miska. D'abord, je connais pas de polonais. Ensuite, j'accepte pas les cadeaux, que des Lillois. Je n'accepte les cadeaux des Lillois que quand c'est des sommes d'argent dans une enveloppe. C'est de la soupe? Non, c'est pas de la C'est soupe. liquide? Ce n'est pas liquide, Est-ce que c'est un plat typique? sauf si vous faites fondre la Krofka C'est du beurre. Smiska. Non. C'est du gras. Si Non. on fait fondre.
Tu fais fondre du gras. Tiens, Oui. je vous invite les amis à dîner. J'ai fait fondre du gras. J'ai fait une fondue à la couenne. Ça se mange entre amis? Oui, ah oui, c'est vrai qu'entre amis on Ouais, peut. bah, C'est de la raclette? Tu fais Non. souvent des dîners entre ennemis, toi. C'est du fromage. C'est du fromage. Ah C'est bah c'est alors, le- c'est le merroil polonais. Non, c'est pas n'importe Ça quel va, ça fromage. va intéresser Christine. c'est C'est du le fromage euh, du sandwich, du ah, mix. c'est la bête qu'il faut trouver, qui donne le lait. Oh, la bête, elle est dans le nom. C'est de la chèvre, Crosca. du fromage de chèvre. Je me demande si j'ai pas entendu la réponse. Du panda. Je tente. Mais il n'y a pas de panda Je vais en faire tous les Pologne. animaux. Bien sûr. Si, il y a des Fiat Panda en Pologne. Alors c'est une chèvre. Non. Chèvre. Une vache. Oui, mais vache. laquelle? La vache, la vache. Une vache polonaise. Non, La vache Milka. non. Mais quoi, quelle vache? Une vache, une vache. La race? Si je vous dis par exemple qu'en Allemagne, on l'appelle dit la chaîne de coups. Ah, Caroline Diamant? Mais non, enfant. Elle a jamais fait de fromage. Une vache. Je croyais que vous parliez Mais elle fait du allemand. bon lait. Si elle court vite, elle peut faire du fromage. Reprononce-le, oui, mais coup, c'est la vache. Alors, dit la chaîne de coups. Mais c'est une vache Ou dit la normale. chaîne de coups. C'est la si vache vous qui rit? préférez. C'est la vache qui rit? C'est la vache vache qui qui rit, rit dit la reine de coup, c'est la vache qui rit, oui. C'est ça? La vache qui rit, bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais on vous a soufflé. Non, non. C'est pour ça qu'on applaudit à moitié. Ouais, on Hein, applaudit qu'à sent moitié. que Je c'est vous nous, hein. demande d'expulser tout de suite. Ah oui. Et de fusiller sur la grande place de Lille. On peut le violer d'abord? La dame. Oh non. C'est la violée. Hein. Attendez, ça C'est une dépend c'est dame. qui, on n'a pas bien vu. Non, non. La dame en bleu. On dirait la mère de Claude Sarraute, ça se fait pas. C'est quand même pas faute. C'est quand même pas faute d'avoir répété au public lillois. Ah, moi je comprends que vous soyez pas nommé au César, hein. Ah non, je vous ai dit de ne Non. pas souffler, madame, alors. allez. La vache qui rit. Krowka Smiska en polonais, Ah. voilà. Ça arrive seulement maintenant en Pologne en fait. Non, c'est pas que ça arrive seulement maintenant en Pologne, mais il se trouve qu'au printemps ouvrira à Lons-le-Saunier la maison de la vache qui rit et qui rendra rapport hommage à ce fromage. C'est quand même un fromage connu de façon Mais c'est mondiale. polonais. Mais non, c'est pas Non, polonais. ils ouvrent une Je boutique comprends en pas Pologne. pourquoi un Polonais m'offrirait une vache qui rit. Parce que Oui, c'est- elle n'a pas tort. Vu comme Écoutez, ça, ouais. je ne prends pas parti, mais là, elle n'a pas tort. Je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'un Polonais va lui offrir une vache qui rit alors qu'elle en a elle-même dans son supermarché à côté de Mais chez oui. elle? parce que ça existe en Pologne, tout simplement. C'était une façon maligne de vous poser la question. Oh, de façon maligne, enfin moi je trouve ça désolant. Est-ce qu'on réessaye la même question avec le Babybel pour voir? Bah, Bon, non, mais d'accord. on nous dit que la vache qui rit, c'est dans Libération aujourd'hui. Écoutez, il y a quasiment 2 pages sur la vache qui rit dans Libé aujourd'hui. Et franchement, remarquez, il y avait 2 pages dans le Parisien aussi sur la vache qui rit. Mais il se passe rien dans le Mais monde. dans hein. Libé, c'est la vraie. Alors, dans Libération, en tout cas, on nous explique que c'est connu, mais à travers le monde, la vache qui rit. On l'appelle The Laughing Cow aux États-Unis. Oui, c'est. Ah, c'est logique. Chaos. Chaos, si vous préférez. On l'appelle dit la reine de coups en Allemagne. En Autriche aussi. On l'appelle la vaca que rit en Espagne. Comment vous le diriez-vous? La vaca qui rit. La vaca que La rit. vaca. Voilà. La vaca qui rit. Voilà. Et Il tout- parle aucune langue. Non, il est vraiment minable. Même à Lille, pour venir à Lille, il était là avec un dictionnaire. Et, C'est simple, les langues. et en Afrique, on l'appelle pas, on meurt de faim. Je vais te dire, on n'a pas de nom pour ce genre de choses. Et en Pologne, donc on l'appelle, car vous avez retenu, comment on l'appelle en Pologne? Casse. Krowka Smiska. Voilà, la vache qui rit, avec sa fameuse boîte ronde au départ et ses Ouais. petites parts. On aime tous ça, la vache qui rit, non? Et elle avait en boucles guise d'oreilles. de boucles d'oreilles des petites boîtes de bakiri sur lesquelles il y avait une vache qui rit, qui avait dans les oreilles des petites boîtes de vache qui rit, qui avait dans les oreilles. Et voilà, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que l'infini? C'est cela, c'est la vache qui rit. J'avais pas pensé à ça, mais vous avez raison, en Mais fait. bien sûr que j'ai raison, parce que j'ai souvent tort, moi. Ah non. C'est l'illustrateur célèbre Benjamin Rabier, nous rappelle-t-on. Eh oui, Benjamin À Rabier. qui l'on doit Gédéon le canard et aussi la baleine des salins du Midi. Quelle carrière. Oui, sur le sel, là. Quelle carrière de dessinateur. dis Finalement, donc. il a fait qu'un tube. Hein. Là, c'est non. la baleine sur le sel. Non, la baleine sur le sel, Ah avec un oui. gros corps. et Je une dois petite dire à queue. tous ces ignares que Benjamin Rabier, les gens de ma génération connaissent bien, tous
les dessins d'animaux étaient faits par Benjamin Rabier. C'est un truc très célèbre. Quelle carrière il a fait, ouais. Mais c'était pas dans ton pays. Il osait parler des bons Français, il connaît même pas Benjamin Rabier. Benjamin Rabier, en tout cas, a dessiné donc un jour une vache qui se marrait, une vache qui riait, surnommée la vache qui rit. Alors, la var qui rit, parce que ça s'écrivait au départ W-A-C-H-K-Y-R-I-E, en référence à la fameuse Valkyrie, icône guerrière de l'ennemi allemand. Voilà. Donc, vraiment, au départ, c'est venu de là. On en sait un peu plus, désormais, sur ce que les Polonais appellent la Kroska de Friesland. Merci, Joujou. La Vasca Kismeska. Vous voulez une autre question culturelle? Ouais. Ah oui. Mais alors, vraiment culturel. Sur le Lirdhammer. Hier, Où tu fais un malheur. Hier, on a parlé du 200e anniversaire de la naissance de Darwin. Mais il y avait un autre anniversaire de naissance hier, et c'était aussi le 200e anniversaire de sa naissance. Et quelqu'un l'a particulièrement célébré, cet anniversaire. Qui a célébré l'anniversaire de qui? C'est en 1700 qu'il est né, donc. Mais non. Il y a 200 ans. Non, 1800. Ah, merde. 1809. Elle n'a pas passé le siècle. C'est un On l'avait musicien. dit à la télé, on m'avait dit elle passera pas le 20e. Musicien. Ce n'est pas un musicien. Ah, faut trouver lequel en premier, celui qui a honoré son anniversaire ou celui dont on a honoré. Alors les deux seront assez faciles à trouver, mais On peut pas répondre à cette question, tu sais, sur les anniversaires. Parce que comme disait Darwin, ça évolue sans arrêt. Mais justement, hier, on fêtait le 200e anniversaire de la naissance de Darwin, et en même temps, on célébrait aussi le 200e anniversaire. Français? Non, pas français. C'est pas Claude Sarraud. Michel Drucker. Non. Alors moi, non, mais... Non, écoutez, Michel était encore là ce matin. Ce matin. Il a d'autant plus de mérite. 199 ans, il a du mérite. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris, Laurent. Qui fête l'anniversaire de qui? C'est la question. C'est la Alors, question. Non, mais c'est quelqu'un de vivant qui fête l'anniversaire. Ah, c'est mieux. de Oui, la ça mort. c'est mieux. Oui. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans sa. C'est quelqu'un qui C'est est de sa famille. C'est sa famille, donc. C'est pas quelqu'un de sa famille. C'est pas l'arrière-petit-fils, donc. Non. Non, mais c'est un de ses successeurs. Aux États-Unis? Oui. C'est lié à Obama? C'est lié à Obama. Un autre président? Oui. Le premier Lincoln. président. Lincoln. Le 200e anniversaire de la naissance d'Abraham Lincoln, effectivement. Ah, ouais. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et évidemment, Barack Obama, qui est un fervent admirateur de Abraham Lincoln, a marqué hier ce 200e anniversaire de sa naissance par un discours avant d'assister à un banquet. La veille, il s'était rendu à une représentation, nous dit Libération, une représentation au Ford Theater de Washington, où Lincoln, qui était parvenu à préserver l'Union malgré la guerre de sécession, a été assassiné dans ce théâtre en 1865. Voilà. Il est gentil, Obama, parce que Lincoln a failli lui faire perdre les élections. Ah bon, pourquoi? Parce que Lincoln était républicain. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Et c'est lui qui a supprimé l'esclavage. Donc beaucoup de Noirs, même pauvres en Amérique, votaient à droite pour les républicains en souvenir de Lincoln. Et toute sa terreur, ça a été pourvu que ce connard de Lincoln continue pas à avoir du succès auprès des nègres. Non, il disait pas ça, lui. Lui, il pouvait Bien pas sûr. dire ça. Surtout en Il disait- direct. Surtout en direct, tu dis. Non, en dehors du col en psychologie. Ça fait rien, on la coupera, mon On montage. ne coupe rien, on ne coupe rien. On ne coupe rien, comme on dit en Israël. Non, mais c'est vrai. Bien la fait. Ah bah oui, vas-y. T'en sors bien. Oh là là là, c'est bien la peine que j'ai pris une boîte de Xanax, moi, pour faire attention à ce que je dis en direct. Une boîte. Ah, vous avez pris une boîte de Bah, Xanax. obligé, sinon je dis, tu sais très Xanax, bien. c'est vache qui rit en grec. Ouais, très, très sympa pour les enfants. Hein. Si je vous dis qu'il y en a à Paris, c'est une nouvelle question, vous l'aurez compris. Il y en a à Paris, il y en a aussi depuis 1989 à Tokyo, et il va en ouvrir un autre bientôt à Doha, au Qatar. De quoi s'agit-il? Un casino. C'est un musée. Pas un musée. Ah, il y en a. Encore que certains visitent cet endroit, à Paris en tout cas, comme un musée. Ah, un shower bar. Non. Un Olympia, non? C'est pas ça? Non, une salle pas un de- Olympia. Mais on est dans le même Ah, esprit. une salle de. C'est un lieu clos? C'est un lieu. Un cinéma. Un lieu, à mon avis, que certains d'entre vous, en tout cas au moins deux, fréquentent. Ah, Un bordel. Non. non. Attends, on pense à qui, Christine, en disant ça? Jonathan, sur 3 étages. Le sexodrome.
Ah oui. Non, il y a 2 étages, en tout cas c'est vrai, dans cet endroit. Et cet endroit-là est un rendez-vous parisien. On en trouve un aussi à Tokyo et bientôt... un Coste. Et bientôt on va en C'est trouver pas ça? Un restaurant Coste? à Doha au Qatar. Non, ce n'est pas un restaurant Essaie d'avoir ton Coste. steak gratos. D'abord, il y a plus qu'un restaurant Coste à Paris. Oui, mais tu Oui, le visites non, pas mais comme un le musée, nom. le restaurant non plus. Voilà. Il y a Alors, beaucoup de gens qui vont dedans. il y a beaucoup. Alors, écoutez, il y a une catégorie de gens qui vont régulièrement. Ah, une catégorie. Des gens petits? Des gens avec des Par poussales. exemple, par exemple. C'est un Maxime. C'est pas Maxime, Pierre. La tour d'argent. C'est pas la Tour d'Argent. C'est un restaurant. La serre. C'est pas la Serre. Chez Marcel, mon beau-frère. Non, mais c'est pas... Un KFC. Donc il y en a, réfléchissez un peu, hein, il y en a un à Tokyo, et puis il y en a depuis 89 à Tokyo, hein, et il y en a un autre qui va ouvrir au Qatar à Doha. Il y en a qu'un seul à Paris? Pardon? Il y en a qu'un seul à Ah, Paris? il y en a qu'un à Paris. Vous Oui. disiez, il y en a 2. C'est très cher? C'est très cher, c'est un peu plus cher qu'ailleurs. C'est un 3 étoiles Michelin? Un restaurant Non, Ducasse. non, c'est pas un 3 étoiles du tout, c'est pas un Ducasse. Ah non. Et alors vous, Christine, je sais que vous avez fréquenté cet endroit régulièrement, et Pierre aussi. Un backroom alors. Non. Un Castel? Castel, non. Non. Un brasserie Lip. Non plus. Ah, mais on se rapproche. Le Flore. Pas le Flore. Les Deux Magos. Les Deux Magos, le café Les Deux Magos. Bonne réponse de Christine, bravo. Les Deux Magos, le célèbre café de Saint-Germain-des-Prés, rendez-vous du tout Paris médiatique et littéraire, nous annonce le Figaro Magazine, eh bien, va ouvrir aussi au Qatar une succursale. Il y aura un Deux Magos au Qatar. La notice est mal faite parce que ce qu'il y avait de ridicule au Demago, ce qu'il y a toujours d'ailleurs, c'est que sur l'addition, qui était absolument exorbitante, ils mettent, pour vous consoler, le rendez-vous de l'élite intellectuelle. C'est le slogan des Demago. Alors t'es là avec ton beau-frère Marcel, par exemple. Une supposition, ton beau-frère t'appellerait Marcel. Supposons, ouais. On n'aurait pas le même beau-frère, bon. Tu es avec lui, tu parles bagnole, et quand tu payes l'addition, tu dis putain, rendez-vous de l'élite intellectuelle. Un C'est café, quand même 18 pas la moitié euros, d'un hein. con. Ah oui, facile. Oui. Moi je laisse toujours 50. Mais c'est quand même très touristique en fait aussi. Les Deux Magos? Ouais. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il y a un petit côté musée aussi, finalement. Voilà, c'est ça. Bah ici il y a Pierre Bénichou, oui, c'est assez Mais en drôle. tout cas, ça veut dire... On peut aller visiter Pierre. Ah, moi je suis d'accord avec Qu'est-ce toi. que c'est Fabrice. déplacé, Ouais, dis donc. vraiment. Oh là là. Fabrice et moi, on est dégueulasse. choqués. C'est totalement Toi, inapproprié. toi, tu devrais ouvrir un café qui s'appellerait au mégot solitaire. En tout cas, ça veut dire que maintenant, on doit faire vachement attention quand on se donne rendez-vous. Par exemple, je vous dis, oui. on se retrouve demain au Eh Deux ouais. Magos. Il faut que je vous précise que c'est pas au Qatar. Voilà. Bien sûr. Parce qu'on est très Non très mais con. moi, un jour, j'ai donné rendez-vous à une fille au Demago. J'ai attendu pendant 3 heures. Elle m'a dit, mais j'ai attendu moi aussi. Je dis, mais comment? J'étais au Qatar. Oui. Ça arrive souvent. Ah ça. oui. Mais je l'ai pas cru. C'était Parce Rachida qu'elles- Dati, non elles sont menteuses. Hein. Mais à Tokyo, vous saviez qu'il y avait déjà un Deux Magos à Tokyo depuis 1989? Oui, mais les croissants sont pas terribles. Alors, je prends les croissants de Paris et je vais, parce que le café au lait est meilleur, là-bas. Oui. Et je vais tremper à Tokyo. Tu vas tremper à Tokyo. Tu trembles beaucoup à Tokyo. Je vais avec Chirac tremper à Tokyo. Allez, dans un instant, d'autres questions ici en direct de Lille. Vous écoutez toujours Europe 1. On retrouve l'équipe de Laurent Ruquier toujours en public et en direct évidemment de Lille. Laurent. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit « Je sais que j'y arriverai, mais dire quand, c'est difficile Ségolène. Ségolène Royal. » Non, c'est pas Ségolène Royal. C'est quelqu'un qui est constipé. Voilà. Et ça, les gens Ça, à applaudissent. Paris, t'aurais pas été applaudi. Non, ça c'est sûr. Ouais, je m'adapte à mon public, moi, madame. Pardon. C'est franchement, pardon, mais ça pourrait être ça. Voilà. Mais c'est pas le cas. Est-ce que c'est un sportif? C'est un sportif. Alors, c'est Donc, Domenech. Ce n'est pas... Il parle de sport ou de mariage là quand il dit j'y arriverai peut-être? Ah oui, dites donc, alors où ça en est vous Oh, mais j'en sais rien. Oh, c'était si, bon. vous Demandez. qui connaissez bien le couple Non, quand même. Vous lui demandez. Parce qu'il a l'air de se faire du sourcil, Domenech. Il est très heureux en amour. Voilà, C'est vrai. Autre chose. Il vaut mieux, hein, remarquez. C'est déjà ça. Je sais que j'y arriverai, mais dire quand, c'est difficile. Henri Lecomte? C'est pas Henri. Bah, à quoi faire? Je sais pas, gagner au tennis. C'est du tennis ou pas? C'est pas du C'est un tennis du skieur. tout. En plus, c'est quelque chose, si vous faisiez attention, si vous aviez un peu de mémoire, dont on a déjà parlé dans cette émission, Ah oui, bien sûr. sauf que je vous pose la question en sens inverse. Ah, c'est du foot. Non, Alors attends. C'est du ski. non, De la natation. non.
C'est un homme. C'est un homme. Je vais même pas vous demander son nom parce que franchement, je suis certain que vous ne saurez pas me le dire et me le répéter. Mais au moins de qui il on peut s'agit. pas le prononcer. Si, ça oui. Si j'y arrive moi, il n'y a pas de raison. C'est un anglais donc. Oui, voilà. Non, un anglais. C'est un Australien. Un Australien. Formule 1 Non. Non, il a fait le Vendée Globe. Non plus. Enfin, il a fait un Cyclisme. Oh, ça rame grave là. Ça rame, c'est un indice. Pas du tout. D'accord. C'est du kayak. Non. C'est ouais, tout à fait. Du tennis. Non, c'est de l'athlétisme. On a tout fait, C'est là, un hein. coureur. Est-ce qu'il parle de son sport en disant j'y arriverai un jour Ah oui, mais- bien sûr. Et c'est de l'athlétisme, effectivement. Très bien. Donc c'est celui perchiste. qui a fait le saut Un perchiste. à la perche qui a dépassé les 6 mètres. Il parle du record du monde de Boubka qui va finir par battre. Excellente réponse de Joujou et Doudouné. Alors moi je dis perchiste, je n'aide personne. Pardon. Quand je dis perchiste, ça va. Ah, je pensais que vous appeliez l'ingénieur du son. Ah, très bien. Tu sais même pas où t'es né, toi. Alors. Voilà, si, j'ai une info parce que mon père m'a laissé un texto. Ah oui. Tout à l'heure, parce que soi-disant je suis né dans la rue, selon Monsieur Bénichou. Donc je suis né à la maternité Sainte-Famille, derrière le théâtre Sébastopol. Voilà, c'était important, je pense, de le signaler. Ah, regardez. Superbe. Merci. Ça fait plaisir. Superbe. Merci beaucoup. Voilà. Superbe. Voilà. Et si on y allait, là, Et d'ailleurs, c'est ce jour-là que votre maman a dit physiquement et techniquement, je sais que j'y arriverai, mais dire quand, c'est difficile. C'est cet hôpital où il y a toutes les maladies nocosomiales. Là, L'Australien Je comprends mieux. Steve Hooker, c'est son nom, a effectivement franchi 6 mètres 06 à Bercy avec sa perche. C'est du saut à la perche. Forcément, vous avez ici. Ça serait con s'il fait du saut à la perche qu'il vienne sans sa perche. Je trouve que c'est normal. Et d'ailleurs, parce que le record de Kupka durait depuis très longtemps. Ah oui, 20 ans, je crois. Depuis 8 ans, je crois. Plus, beaucoup plus. Depuis 12 ans. 13 ans, Pierre. Si ma Depuis mémoire 13 ans. ne me fait pas défaut, c'est depuis 13 ans. Et effectivement, le record est de 6 mètres 15. 14. Ah, 15. 15. Et lui, l'Australien, vient de franchir les 6 mètres 06. Et il espère, effectivement. C'est pas beaucoup, c'est quoi? C'est 9 cm Ah ouais, c'est beaucoup. Non, mais c'est énorme. Parce que En gros, c'est 9 cm. Si on fait un- Entre 6 mètres 6 et 6 mètres 15, c'est 9 Ouais, cm. si on fait un bon calcul, c'est ça. Ouais. Ça dépend dans quel domaine, mais ça peut être beaucoup. Oui. À 6 mètres, oui, c'est beaucoup. Oui. Christine, on vous entend pas sur la Non, perche. on est en direct. Mais elle se retient, hein. Oh là là, c'est dur. Elle me dit Et là, des le trucs. Xanax commence à se dissiper. Je vais tout lâcher dans 10 minutes. Ah, enfin. En plus, vous avez fait la connaissance avec nos directeurs juste avant l'émission. Oh oui, il est mignon. Lequel ils étaient deux? Oui, et ben le plus important, c'est lequel? C'est celui-là qui est mignon. Si je vous dis que sur Internet, de nombreux internautes regardent Sam en train de boire à la bouteille, de qui s'agit-il? Sur Internet. Oui, C'est une pub. C'est une bête. c'est une bête. C'est une bête qui boit la bouteille. J'ai C'est- gagné. C'est une pub alors. Pour une canette. C'est pas une pub du tout. C'est un des lions blancs. Non, C'est un cochon. non. Est-ce que c'est une bête sympathique? Oui, c'est une femelle même, Sam. Ah ouais, c'est quoi comme animal? Ah bah, Bah, que je c'est vous ce qu'il demande. faut trouver. Un animal sympathique. Non seulement je carnivore. Carnivore, je crois. Ah, je suis pas Quoi, sûr. tu crois? Moi, je crois omnivore. Alors Non, lui, mais- c'est incroyable. Il connaît la bête et il sait pas ce qu'elle mange. Non, mais Une bête. Non, mais c'est carnivore pas ou pas carnivore du tout. Ah, ça mange de Ça l'herbe, mange une de l'herbe. vache. Je pense que c'est plus. Je suis pas certain. Je connais pas bien. Mais qu'il est bête, le caillot. Herbivore. Attends, il ne sait. Alors, Ça mange des écoutez graines. bien. Quand vous saurez ce que c'est la bête, je vous autorise à rire si vous savez tous ce que cette bête mange. Mais à mon avis, Mais ils en savent rien comme moi de ce que cette bête mange. Ça dépend des jours. C'est Parfois, herbivore. tu l'as déjà vu cette Parfois bête? c'est steak frites, parfois c'est. Il y a, Ça mange il y a des des steak mois frites. c'est uniquement Non, mais c'est légumes. important. Mais bien sûr, moi j'en avais une à la maison. À la fin, je lui laissais de l'argent et elle achetait ce qu'elle voulait. C'est une ours. C'est non, mais franchement. Christine, comme bravo. Comme ça, hein, Ouais. sans trop me mouiller, je Ouais. pense que cette bestiole-là n'est pas carnivore. Donc elle est herbivore donc. Oui, je pense. Doc Gynéco. Sam est une vedette hein, désormais sur Internet. Il faut me dire évidemment. C'est pas un chien. Non. Parce qu'il y a des chiens, oui. Un, chien, Un c'est panda, carnivore. je réessaye, hein. Non, le panda, c'est. Pas un panda, mais Un koala. Un koala. Alors, c'est. Eh ben, le koala, oui, non, il est pas. Mais c'est un il est, vrai. il Elle est en pas sait rien non plus, carnivore. regardez. Il est pas carnivore. Il mange de l'eucalyptus. Mais Voilà. oui, Eh ben oui, c'est j'avais pour ça raison. qu'il est en extinction, parce qu'il y a plus d'eucalyptus. Bah quoi, t'avais raison. Ouais, il y a des chewing-gums, Fallait quand dire tout de suite, bien naturellement, sûr. non. Il reste des Le
T'as déjà vu un koala manger un J'ai Big jamais Mac? vu un koala manger un beefsteak, ni même un sandwich au jambon, ni Mais non, rien. mais rien. non. Koala. Le koala préfère des herbes, il préfère quelquefois des fleurs, il mange le koala. Le koala est un animal qui nous surprend toujours. Mais ce koala-là... On ne dit pas ce koala-là. On dit ainsi le koala. Non. Parce que ça fait koala-là. Tu Non, comprends ce koala-là, pourquoi on le voit sur Internet en train de boire? Parce qu'il boit la bouteille. C'est tout lui, parce ça. qu'il est élevé par des êtres humains. Non. C'est une canette. C'est une mascotte. Qu'est-ce que j'ai Enfin, qu'est-ce qui s'est passé là tout récemment? Il boit du Coca-Cola. Non. C'est quoi dans la Eh bouteille? bien, ce qui s'est passé, c'est que son inventeur Oui. vient de mourir. L'inventeur du koala. Monsieur Koala. Monsieur Koala. Monsieur Koala est Ah mort. non, Monsieur vous Koala. parlez de Colargol, vous. C'est un ours, Koala. Regarde Pierre qui veut faire John. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais non, pas du tout. Koala, c'est parce que c'est... Qui a créé Koala? C'est pour faire Jones. Normalement que si tu sais qui est Qui a Kolargol, créé c'est pas Koala? Jones. C'est Dieu. Alors je dois vous annoncer en direct. Merde, que Dieu est mort. Dieu est mort, il y a une heure. Est-ce que c'est un rapport? Et sa maman qui est aussi d'excellente famille. Et il va falloir l'annoncer à son fils, je sais pas comment on va faire. Bon alors quoi là, C'est un rapport avec Obama? Sam? Non, pas du tout. Alors non, non. Mais là, qu'est-ce qu'il faut trouver Ouais, maintenant je t'ai perdu. C'est la boisson. Mais c'est quoi ce qu'il mange? C'est de l'eucalyptus, on l'a dit, c'est ça. C'est un vrai Il koala. boit du lait? Non, mais on a Je sais perdu. plus moi-même ce qu'il faut trouver. Si. Qu'est-ce qu'il boit? Qu'est-ce qu'il boit? Pourquoi il est... C'est parce qu'il boit, je vous ai dit que c'était de l'eau minérale qu'il buvait. Ah, Non, c'est tu pas l'as une- dit. Ah. Si, dès le départ, je vous l'ai dit qu'il buvait à la bouteille de l'eau. Si. Non, Non, non. non, 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 Chut, non. on n'a pas le droit de souffler. La foule en délire se déchaîne contre le patron. Ils vont le larguer. Et c'est pas nous qu'on va le défendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils boivent d'autre que de l'eau? Vous n'avez pas donné du whisky au Mais koala. quelle est la Pourquoi question? pas Du banga. Mais non, mais la question c'est pourquoi Sam est-il regardé par tous les internautes et est-il désormais... Parce qu'il vient de naître. Mais non. D'ailleurs, je devrais dire C'est une est-elle mascotte. célèbre puisque c'est une femelle. C'est une mascotte de quelque chose. D'ailleurs, c'est koala, c'est pas koaleux, donc c'est une femelle et cette femelle boit de l'eau. C'est important que ce soit une femelle? Non. Une mascotte, Laurent. Laurent, pourquoi vous m'entendez pas? Oui. J'ai dit 10 fois mascotte, on m'a pas Parce que répondu. c'est pas la bonne réponse. Une mascotte. Pas du tout. Merci Laurent. Voilà. Non, non, il a donné un indice. Il s'est passé quelque chose là, il y a pas longtemps. C'est sportif? Mais non, enfin écoutez, où est-ce qu'on en trouve des koalas? En Australie. Et alors? Eh ben, Il y a eu le des saut feux. à la perche. Il y a eu des feux. C'est son frère. Ah, il y a eu des feux. Ah Et ouais. elle boit C'est de un l'eau. koala Et pompier. il le recrache pour éteindre. C'est lui qui a allumé les feux. Mais non. Il a été sauvé, sûr. tout simplement. Il a été sauvé, voilà. C'est Ils une font des- femelle koala sauvée des incendies qui ont ravagé le sud-est de l'Australie. Ouais, t'as raison, il y a 21 morts et il y a un koala survivant, tout le monde est content. C'est ça. C'est con parce que le barbecue de koala c'est un régal. Moi, j'ai déjà essayé. La brochette. La brochette. En brochette c'est énorme. C'est très très bon. C'est comme un kebab. Oh non, là, on va avoir Brigitte Bardot sur le dos et toutes les... Ah non, pas sur le dos. non. Ce serait du gâchis. Ce serait du gâchis. ouais. S'il vous plaît. Et toutes les associations de défense des animaux et du koala sur... En plus, le koala, c'est comme le panda, c'est quasiment le symbole de la défense. Très bien. Je savais pas que ça mangeait de l'eucalyptus, moi. Ah, si. Parce que ça pue de la gueule, hein. C'est quand même. C'est comment un koala? Ça ressemble à quoi? Tenez, je vais vous montrer À la... lui. À Fabrice. C'est la même C'est comme un ours, mais avec votre nez. Non, il t'insulte mais il te Dommage. vous voit. Mais non, voilà, j'ai mis l'effort. Il t'insulte en te vous voyant. C'était la dernière émission de Jonathan. Bravo, Jonathan. Si je m'attendais à quelque chose, c'est pas ça. Je savais que tu fallait que tu prennes ton envol un jour, mais à ce point-là. Pourquoi vous vous connaissez depuis longtemps, Jonathan et Pierre? On se découvre. Ah, tenez, je vous montre la photo, Pierre, tenez, voilà, donnez-moi un miroir. C'est vrai qu'il a un petit côté Monsieur Patate. Le drame, c'est qu'il y a de ça. Et qu'est-ce qu'on voit sur Dailymotion, sur YouTube en ce moment? On voit en fait cette petite koala en train de boire de l'eau au biberon ou à la bouteille donnée par un pompier australien. C'est adorable. Et les gens donnent Ils évidemment. vont sauver que les koalas. C'est un koala gay, il devait être tout content. tu vois. Oh ouais, les pompiers. Alors Laurent, mais alors vous êtes vraiment dégueulasse avec moi. Un koala rescapé devient mascotte. C'est le titre du truc. Ah oui. Ah ouais. Ah non mais je le montre quand même. Ah oui, Et on personne peut m'envoie lire de chier. là-bas, alors.
Non, mais devient mascotte. Quand on dit mascotte, on pense plutôt à un événement sportif, à un club. Pas du tout. à- La mascotte du régiment. C'est quoi ça, la mascotte du régiment? Mais il y a toujours une mascotte. La Légion, par exemple, défile toujours. Nous, on n'a pas fait l'armée, Pierre, vous savez, on peut pas savoir. Ben, les mecs qui n'ont pas fait l'armée, pour moi, ils méritent même pas d'être assis là. tiens. Ah, mais Pierre, il a fait la Légion. Hein. Non, je fais un peu tout, tu sais. C'est vrai, ça, on sait pas. Vous avez fait l'armée, vous, Pierre, ou pas? La Légion. Bah, hein. si moi j'ai fait l'armée, Ouais. Il a inventé l'armée. si moi j'ai fait l'armée, bah dis donc. T'es P4. Demande aux hommes qui Bien étaient sûr. sous mes ordres, tiens. Il a fait dans le Vous désert. me ferez 15 dans 8 avec demande d'augmentation. Mais où est-ce que vous avez fait l'armée? Un peu partout. Ouais. J'ai fait l'Indo, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait le Koweït, j'ai fait... T'étais dans le désert à l'époque où Michalak faisait la chèvre, je crois. Non, des mecs qui respectent pas l'armée, moi. Et ça, et puis les chèvres. Qui respectent pas l'armée et l'église. Mais vous aviez un grade? Vous étiez officier? Vous étiez J'avais un dictateur? grade, j'avais toutes les tenues. Ah oui? J'avais une tenue de gradé, des fois quand je voyais des mecs comme ça, d'autres fois j'avais une tenue de simple soldat, j'avais tout. Mon ami m'avait tout acheté. Il adorait, il disait, ce soir tu vas faire le soldat. Je disais, oui. Alors j'arrivais, alors je disais, mais et là, comment tu me trouves en baroudeuse? Alors il disait, oui, mais pas avec les talons hauts. Bien sûr que j'ai fait l'armée. Bande de pauvres mecs que vous êtes. C'est des réformés, ça, c'est des embusqués. Fabrice Eboué, par exemple, il a pas fait l'armée, je m'en Bah suis forcément, on les prend pas, là-bas. Bon, en tout cas, voilà, vous pourrez aller voir sur Internet cette petite koala en train de boire à la bouteille. On ira. Je suis fasciné par cette idée. C'est ce qui m'est arrivé de plus extraordinaire aujourd'hui, quoi. Je sais qu'il y a un koala qui boit à la bouteille sur Internet. Je vais passer à la Fnac, m'acheter un ordinateur à 4000 € tout de suite. Pour pas louper le koala qui boit à la bouteille. Non, mais il boit directement au biberon du pompier, vous voyez, c'est quand même. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a, Laurent? Alors, Vous êtes fragile en ce moment, Laurent. Une petite déprime. Ça fait longtemps qu'il court après les biberons des pompiers, Laurent, tu comprends lui, mais- Ah, mais c'est pas de l'eau, hein. Ouais, c'est ça. Je suis un koala, sauvez-moi. Il y a le feu chez moi. Je suis le dernier. Il n'y a plus d'eucalyptus. Ça va, Joujou, hein. Qu'est-ce que je suis bon avec vous? Qu'est-ce que je vous entends des Mais non, perches, parce quand que c'est même, le hein. contraire en plus. Un pompier, c'est boire directement au biberon du koala. Je comprends pas. Ça, tu comprends parce que mes mots d'esprit te pipent l'esprit, c'est pour ça que tu vois. Vous, Christine, qui connaissez la sexualité de tous les animaux, hein, on se souvient. Ah si, on se souvient. Attends, excuse-moi, je l'ai pas fait avec un koala. Non, mais on se souvient de vos célèbres chroniques. Ah, oui. Nos amis les petites bêtes, je sais pas comment ça s'appelait. Elle me fait... Ouais, mais il n'y a rien de spécial avec le koala. Ah Il se ouais. reproduit comme vous. Ah bon? Par derrière. Par derrière. Non, comme vous. Comme vous tous. Enfin, par derrière. Non, mais je veux dire. Vous reproduisez par derrière. En levrette. Voilà, la position. Voilà. Oui, Je voilà. ne me rappelle plus des noms des positions. Oui, moi. oui, ah bah, ça fait tellement longtemps. La pauvre. Il y a longtemps que vous n'avez pas regardé le Koala Sutra. Allez, dans un instant, nous reviendrons évidemment à Lille, mais ce sera après quelques informations faites ici en direct, parce que tout le monde est venu, Pierre Bénichou. Ah ouais. Hein. Il n'y a pas que Michel Drucker, Marc-Olivier Fogiel était là ce matin, Jean-Marc Morandini, Jacques Pradel, tout à l'heure Marie Drucker. Non, mais tout le monde est là, vous savez. Marie Drucker, Ouais. elle est là. Ouais, ouais. C'est mon idole absolue. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais? Voilà une qui faudrait qu'elle soit à la place à Laurence Ferrari. non, mais c'est vrai, c'est Regardez, merveille, il y a Marie même Drucker. Philippe Bouvard qui tape contre les carreaux, là. Allez, on se retrouve dans un instant, tout de suite. On va se gêner toujours en direct de Lille au Café Méo sur la Grand Place à Lille pour la journée Europe 1 spéciale Lille. Ils ont pris le TGV, 1 heure de TGV pour venir jusqu'ici. Qui ils? Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Arnaud Lemort, Fabrice Eboué et Jonathan Lambert. Mais toute la France nous écoute. La preuve, nous allons aller à Montrouge et à Nice retrouver 2 de nos auditeurs. Stéphanie d'abord. Bonjour Stéphanie. Bonjour.
C'est vous qui habitez Montrouge? Bonjour. Oui, c'est moi qui habite Montrouge. Dans la région parisienne. Exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmière. Infirmière. Ah, et vous ne travaillez pas cet après-midi? Non, je suis en repos. Vous êtes en repos. Ça arrive le matin. Ça peut arriver. Oui, Elle pourrait appeler de son boulot. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas le temps quand je Quel travaille. service? Regarde Roselyne Bachelot. Bon. Oui, c'est vrai qu'elle joue tous les après-midi avec nous, bien sûr. Elle rigole tout le temps. Nous, ça nous semble bizarre, quelqu'un qui parle à la radio quand il est en repos. Hein. Stéphanie infirmière, vous allez affronter Frédéric qui lui, je ne sais pas s'il est vraiment niçois, mais en tout cas appelle depuis Nice. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment niçois. Vous êtes vraiment niçois. Ouais, là, mais on est à Lille, là, tu peux faire un effort pour ton accent, s'il te plaît? Alors, je vous invite tous à venir à Nice. Ici, il fait beau, il y a du soleil. Ah, c'est parce que... Parce que tu crois qu'il pleut à Bien Lille? sûr. Mais ici, le soleil est dans le cœur, monsieur. Alors, moi, j'ai un mot à dire aux Lillois. Ils sont pas bling bling les gens d'ici, ils sont pas matulus. Les gens du Nord. Et vous a passé une journée en terrasse ce matin. Regarde à quel qu'il a. Regarde le beau teint qu'il a. Alors, j'ai un mot à dire aux Niçois quand même, c'est fraternité. Fraternité. C'est bien. Arrête tes salades un peu. D'habitude, c'est coupé, ça. Non, dites-moi, vous a téléphoné pour faire le comique ou quoi? Bonjour à Pierre. Vous nous avez pas dit ce que vous faisiez dans la vie, Frédéric? Ah, je suis chef de projet. Chef de projet. Ça veut rien dire, ça. Chef de projet. En informatique. En informatique. Ouais, Ah. qui aime les pompiers à la voix, hein, quand même. Oh là là. Frédéric, vous allez affronter Stéphanie. Un petit message, Stéphanie, je sais pas, vos amis ou chroniqueurs à Europe 1. Eh ben, disons que j'aime bien Christine Bravo et Merci. puis Fabrice Eboué. Voilà. Oh, Bénichou. Oh, Pierre, mon pauvre Pierrot. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, mon Pierrot? Et en plus, ça vient de Montrouge, que j'adore. C'est à 2 pas de la porte d'Orléans, j'ai que des amis à Montrouge. J'aime bien Pierre aussi, j'aime bien Pierre. Ah, j'aime bien Pierre aussi, donc ça va pas, non? Et à côté, j'aime bien les Hein, remplaçants. on rajoutera. Venez donc à la maison, on rajoutera un couvert. Hein. Et vous, À Nice, Frédéric? on adore Pierre. À Nice, on l'adore. Ben oui, Pierre, c'est le, voilà, bien c'est le sûr. gars de la Côte d'Azur. C'est sûr. Ça lui rappelle l'Afrique du Nord, c'est plus proche. Oh là là. Allez, démerde-toi avec ça, Pierre. Attendez, monsieur Le Pen n'est pas encore passé en PACA, attendez un peu. Pierre, c'est vrai que vous aimez bien Nice. Moi, si ça continue comme ça, le maire de Nice va s'appeler Ben Ichou, bientôt. Stéphanie contre Frédéric, écoutez bien cette question. Ce fut créé en 1930, transformé dans sa forme actuelle en 1934. Et à partir d'aujourd'hui et pendant quelques jours, 250 000 personnes vont pouvoir assister à ce qui fut créé en 1930 et transformé en 1934. De quoi s'agit-il? C'est une voiture? Ce n'est pas une voiture. C'est un monument? Non. C'est une pièce de théâtre? C'est pas une loterie, non? Non, non. C'est un spectacle? C'est une nourriture? Ce n'est pas une nourriture, même si c'est lié à une nourriture. Ah, donc c'est ce que c'est un emballage, une boîte de Non. quelque chose. Coca-Cola? Le Coca-Cola, non. Et je dois dire qu'il y en a un de vous deux, ou une de vous deux, enfin je sais pas comment je dois dire, un de vous deux, les auditeurs, Stéphanie et Frédéric, qui est avantagé. Ah, le niçois. Je ne dis rien. Ah Il bah a oui. dit une de vous deux. Bah oui, il n'y a pas de spécialité à Montrouge, j'imagine. Culinaire. Et Jean-Jacques Goldman. Culinaire, donc. Je cherche tout ce qui a été créé en 1930, mais tout ce que je vois, c'est le... Ah oui, elle est dans Google. Elle est dans Google. Nous ouais, aussi, c'est- moi je suis sur Mais Google aussi. On est Ah, sûr rien. que c'est culinaire? On est sûr que c'est le culinaire? Hollywood... Ça n'a aucun rapport avec la cuisine. J'ai simplement dit qu'il y avait un lien avec quelque chose, oui, qui peut être considéré comme alimentaire, bien sûr. C'est pas un ustensile? Non, pas du tout. Une cuisinière? Non. Un frigo? Pierre devrait évidemment lui aussi. Ah oui. C'est l'emblème, Attends. c'est l'emblème de quelque chose? Alors c'est pas l'emblème, mais c'est quelque chose qui commence aujourd'hui, qui va se dérouler pendant tout le week-end jusqu'au 4 mars. Et, Le carnaval de Nice. Pas le carnaval de Nice. Les confettis. Pardon? Les confettis. Les confettis, non. Vous étiez pas loin. mais Carnaval c'est pas- de Rio, papa. C'est pas la barbe à Le papa. carnaval de Montrouge. Les masques de Venise. Pardon? Les masques pour mettre sur la tête à Venise. Non, non. C'est dans l'entre-guerres que ça a été créé par un important producteur.
De cinéma? Non, pas de cinéma. De fruits? Alors, de fruits. Fleurs. Le carnaval en général. La fête du citron. La fête du citron, bonne réponse de Fabrice Eboué. Qu'est-ce qui a été transformé? Parce qu'au départ, la fête du citron n'était pas une fête du citron. En 1930, la ville de Menton a créé d'abord un carnaval. Et puis pour remplacer ce carnaval, en 1934, on a décidé effectivement d'utiliser non plus des masques de Mardi Gras, mais uniquement des masques fabriqués à base d'orange et de citron, d'où le nom la fête du citron qui a lieu chaque année à la fin de l'hiver dans la ville de Menton. Et ça démarre aujourd'hui jusqu'au 4 mars. Vous pourrez voir effectivement des chars et des monuments habillés de citron ou d'orange. Il y a même une reproduction du Moulin Rouge, un Moulin Rouge uniquement en citron. Avant les chars des corsos fleuris, des carnavals. C'est un moulin jaune. Qu'est-ce que vous dites? Qui devient un moulin jaune du coup. Si c'est des citrons qui font le moulin rouge, ça devient un moulin jaune. Oui, mais il y a des oranges sanguines. Ah oui, d'accord. Vous voyez? C'est un moulin orange donc. Laurent. C'est dommage, vous n'étiez pas loin. D'ailleurs, vous n'êtes pas J'ai à loin moitié de gagné quand même. Pardon? J'ai à moitié gagné, non? Ah non. Ah non. Ah bah oui, vous avez à moitié perdu aussi, ça j'ai envie de dire. Ça, je vais vous dire, vous n'avez pas à moitié gagné, vous avez complètement perdu. Là. Comment Fabrice connaît la fête du citron? Parce qu'il a beaucoup habité le 13e arrondissement. Ah non. Non, c'est ce qu'on appelle la culture générale, Jonathan. Non, écoutez, Fabrice, comment vous savez ça? C'est vrai, ça alors. C'est très connu, Non, la bah, fête du écoute, la citron. fête du citron, c'est connu. Bien sûr. Ah oui? La fête du citron, c'est connu. Est-ce que je peux savoir dans quel quartier la fête du citron est connue? Mais enfin, franchement. Oui, mais c'est rare de dire oh, j'espère qu'on se reverra. Oh, Noël, non, la fête du citron, c'est mieux. C'est moins connu que Noël. T'imagines cette année? C'est vrai, tu fais pas un cadeau à la fête du citron. Non. Oh, si, moi, pour la fête du citron, c'est ce que j'ai reçu. Non. On boit des Perrier rondelles à la fête du citron. Cette année, tu pars au ski? Non, je vais à la fête du citron, c'est important. Non, mais la fête du citron, c'est pas un jour férié, c'est simplement une fête qu'on célèbre dans une ville. Menton, vous connaissez Menton quand même. Oui, C'est là où sont nés les frères Bogdanov. Non, franchement, voilà, vous connaissiez, vous, Frédéric, vous auriez pu trouver. Oh, oui. Ah oui, normalement, oui, j'aurais dû trouver. Et vous, Stéphanie, vous connaissiez pas la fête du citron? De nom, mais j'avais jamais été. De nom. Bon. Écoutez, tant pis, on vous embrasse. C'est formidable de nom. L'autre jour, j'ai dit, vous connaissez Victor Hugo? Et personne me dit de nom. Je trouve que c'est formidable. Je connais de nom la fête du citron. Ça se passe partout. La fête du citron, en tout cas, effectivement, est née en 1934, dans cette période du Mardi Gras. Et pendant 15 jours, ça dure 15 jours, hein, cette fête du citron. 15 jours pendant laquelle on voit des chars qui ne sont plus donc réalisés en pâte à papier, mais exclusivement en orange et en citron. C'est pas là-bas qu'il y avait un Vladimir Poutine qui était en... Non, ça c'est à Nice. C'est le carnaval des grosses têtes. Bien sûr. Jamais on prononce ce nom-là Ah oui, ici. pardon. À Nice. C'est la deuxième manifestation hivernale grand public de la Côte d'Azur après le carnaval de Mais Nice. bon, je justement. confirme que personne ne connaît la fête du citron et que j'avais vu la réponse sur ta feuille à l'entracte. Voilà. Oh le salaud. Oh là là. Faut avouer, à moitié pardonné. Mais c'est pas bien ça de tricher comme Ouais, ça. mais bon. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est chez Martine Aubry qu'il faut tricher. Il a voté Ségolène. Il y en a aucun qui a voté pour elle. Tout le monde applaudit. C'est très bizarre. Non mais c'est vrai ça. Vraiment, je vous ai même pas vu vous approcher de moi. Non, mais j'ai vu par hasard, vraiment. C'est Tu pas révèles ta vraie nature. Non mais alors là, attention. Moi, je veux pas vraiment l'accabler, mais vous voyez un peu la mentalité du qui va regarder la réponse pour la fête. Mais je culpabilise, c'est pour ça que Moi, j'ai je avoué, sais comment j'appelle ça, un mange-merde. Moi. Voilà. En même temps, il a été plutôt sympa parce qu'il a laissé beaucoup de temps avant. Ouais, tu penses. Ouais. Parce que sa conscience était travaillée contre lui. Il disait, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Puis tout d'un coup, il a dit, si je le fais pas, un autre le fera. Quoi. Vous savez ce que Vous savez ce qu'il disait Churchill Non. à force de raisonner en disant, si c'est pas moi qui le fais, un autre le fera, on baisse sa sœur. C'est Churchill qui a dit ça. Vous savez, Ça va faire des petits consanguins, c'est très mal vu ici. Stéphanie, Frédéric, vous savez ce que je vais vous offrir? Un citron. Un citron pressé. Stéphanie, vous m'entendez?
Oui, c'est oui, suicidé, j'entends. c'est suicidé. Stéphanie, Frédéric, je vais vous offrir, pour compenser, une chanson de Calogero. Puisque, en avant-première sur Europe 1, on vous fait découvrir cette nouvelle chanson, C'est dit, puisque le prochain album de Calogero n'est même pas encore en vente. Hein, vous vous rendez compte un peu. Il sortira, non mais Pierre, je sais pas si vous vous rendez compte. Il sera dans les bacs à quel moment En général, j'entends, il sera dans les bacs. Moi, je croyais que c'était un mec qui commençait des études. Non, non, pas du tout. Alors, il sera dans les bacs quand Il sera dans les bacs seulement le 20 avril. C'est pas vrai. Et là, on est quoi, là, aujourd'hui? On est le 13 février. 13 février. Bon, bah voilà. Vous vous rendez compte? Mais rien n'est trop beau pour les auditeurs d'Europe 1. Voilà. Et ben, avant le 20 avril, Europe 1 a déjà une chanson de l'album. C'est dit, Calogero. Retour à Lille où on retrouve en direct Laurent Ruquier et ses complices. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Et Joujou, si vous trouvez, Pierre Bénichou chantera une chanson. Ça, c'est la récompense, ça. Oui, parce que Pierre l'a promis au public lillois ici présent. C'est vrai, j'ai eu pas mal de demandes. C'est vrai. C'est Que je n'ai pas sollicité du tout. Tu sais ce qu'il fait quand même? Regardez, je dis, vous voulez que je chante ou pas? C'est dommage. Comme les gens osent pas dire non, si tu veux, ils disent oui, oui, oui. Bon, oui. attendez, on va demander, est-ce que vous voulez que Pierre Bénichou chante? Voilà, tu vois. Ça, c'est spontané. Laurent, faut choisir. C'est vrai. Moi, mon public parle pour moi. Alors d'accord, Pierre, c'est ce que vous allez faire. Vous allez essayer de trouver une chanson qui a un rapport avec la question que je pose, au moins, quand même. Hein, ce serait... Il y en a pour 150 ans maintenant. On va voir la question, Vous n'avez pas la question encore, Christine. Ah oui, vas-y, alors ouais. attendez là la question, vous allez voir. Oh, c'est assez facile. 20% seulement des Français osent avouer qu'ils le sont. Et ceux qui le sont le moins sont les picards. Les homosexuels? Non. Non, 20%. Alcoolique. Non. 20% de Français homosexuels, ce serait beaucoup quand même. Même moi, je me sentirais gêné. Bigame. Bigame, non, ça c'est alors c'est pas assez. beaucoup. Infidèle. Non. Mais c'est quelque chose qu'on ose avouer ou qu'on n'ose pas trop avouer? Bah non, c'est pas oser au sens que ce soit courageux, mais c'est que c'est pas quelque chose que forcément Radin. Non. Non, 20% aiment les chansons de Pierre Bénichou. Non. Mauvais conducteur. En Île-de-France et dans le Languedoc-Roussillon, c'est là où il y en a le plus, on va dire, oui. Oui, les Français qui osent le dire sont les plus nombreux dans le Languedoc-Roussillon et en Île-de-France. Des gens qui ont triché à quelque chose? Non. C'est des gens qui consomment des produits particuliers? Non. Des drogués, ça s'appelle. Des drogués. Pourquoi en Picardie? En Picardie. Non, c'est là où ils sont le moins en Picardie. Non, là où ils sont le plus. Non, en Picardie, c'est là où ils le sont le moins. Et c'est bien de ne pas l'être. Comment ça, c'est bien de Est-ce que c'est bien de ne pas l'être? C'est 20% de personnes qui font quelque chose qui est pas bien, qu'on devrait pas faire. Non, c'est plutôt... Non, mais moi je vous dis tout simplement. Joueur. Non, moi Il joue au loto. Non, moi je vous dis tout simplement. Au tiercé. Non. Je vous dis, souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Amoureux tous les deux, nous avons dansé sur cette terre. De ce temps-là. Il s'est fait un kiff. Rose en Picardie. C'est peut-être une chanson de chez Picard, mais donc Yves Montand, on l'a mal décongelé. Hein. Ça, c'est le fatal Picard, ça. Il joue aux cartes. Non, mais ça a un rapport. Ayez mon vibrato, vous rirez après. Ça a un rapport avec tout ce Avec que le vous dites, jeu. Non, Christine. ils sont chanceux. Ils sont chanceux. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais donc c'est en Picardie qu'ils sont le plus chanceux? Non, le moins Et chanceux. on peut savoir pourquoi? On demande aux Français, est-ce que vous vous considérez comme chanceux dans la vie? Il y en a 20% qui disent oui, moi je suis chanceux. 20%, c'est pas beaucoup, hein, qui s'estiment chanceux. Mais sa situation... Chanceux. Non, chanceux en général. par rapport au jeu de chance. Mais Je crois c'est que Pas seulement, non, chanceux dans la vie. En amour. Ce qui explique le résultat de la Picardie, oui. La Picardie, ils disent, bah non, Bah, nous, ils on est ont- plutôt malchanceux. Bah, ils vous ont voyez. Pernod déjà. Déjà, un départ difficile. Ils ont Miss France, Jean-Pierre Pernaut et Coé. Voilà. Les Picards, ils ont les courgeaux aussi. Il n'y a pas la région du... On nous dit pas ici dans le Nord, si vous estimez chanceux dans le Nord. bah quand on vient, oui, je pense, oui. Vous êtes chanceux. Ah, Lille, oui. Alors, vous êtes contents de nous voir, les petits vénards, là? Alors vous savez évidemment que ceux, puisqu'aujourd'hui on est vendredi 13, que ceux qui sont superstitieux, qui craignent le vendredi 13, sont des paraskevidécatriophobes.
Hein J'aurais pu vous poser cette question, puis je me suis dit que ce serait trop facile. Vous ne saviez pas, Jonathan? Non, ça, il a fait du citron, je suis content. Est-ce que vous-même, Jonathan, vous êtes parascavédétriophobe? Non, du tout. Non. Vous n'avez pas peur du vendredi 13, vous non plus, Pierre? La preuve. Non, j'ai pas peur, je suis pas superstitieux, ça porte malheur. Arrêtez. Ah ben on a pris le train, on a pris le TGV, on est venu ici, c'est rien passé. Il y a le retour encore à faire. Tout peut arriver. C'est vrai. Mais alors j'aime bien ce papier d'ailleurs du Parisien aujourd'hui, signé Vincent Montgaillard, qui fait tout un speech sur le vendredi 13. En plus qu'il y en aura 3 cette année. 3 vendredis, pas dans le même mois. Christine, ne me regardez pas comme ça. Christine, pas la même semaine. Hein. Je suis né un vendredi 13. C'est pas vrai. Oui, bien sûr. Ça explique beaucoup de choses. D'ailleurs, ils ont failli changer la signification du mot. Ça alors. Vendredi 13 mai, ouais. Ton père, il a dû dire putain, quelle chance. C'est pour ça qu'elle s'est fait teindre en blonde, c'est pour qu'on oublie son chat noir. On l'avait oublié. Bah je vais pas vous le montrer en plus. Il est plein de miettes en plus. Toi, t'arrêtes. Ça attire les oiseaux. Pierre, je suis désolé. Cette émission, non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous me dites, C'est ça que je la vois. Moi, j'ai l'impression qu'on est RTL. C'est la femme du boulanger. Allez, je vais ouvrir une boîte de César. C'est ça, cette odeur de litière. Oh non. Pour apporter un peu de culture à cet aspect vendredi 13, jour de chance. Allez, vas-y. Le journaliste du Parisien, Vincent Montgaillard, termine son article. Ça m'amuse assez parce que les journalistes qui aiment bien, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai lâché un marcassin. Quand je dis Montgaillard, je ne le connais pas, Vincent, c'est son nom. C'est le nom du journaliste. Vincent Montgaillard. Il termine son article pour apporter une petite note de culture par cette devise: la chance sourit aux audacieux, résumait le poète latin Virgile. Moi, je savais pas que c'était Virgile qui avait dit la chance sourit aux audacieux. Là, vous voyez, paf, ça c'est bien. On monte le niveau un peu d'un seul coup. Audacias fortuna juvat. Pardon? Non, je le disais en latin. Ah, très bien. Vous pouvez me le répéter une fois encore? Je crois que c'est audacios fortuna juvat. Ah bon, en tout cas, vous avez été audacieux. Je sais pas si vous avez été chanceux. On le saura. Les auditeurs nous enverront des mails pour rectifier. J'en suis sûr. On se retrouve dans un instant. Qu'est-ce qui vient d'être inventé en Sibérie en fourrure de lièvre? Qu'est-ce qui vient d'être inventé en Sibérie et qui est fabriqué en fourrure de lièvre? Préservatif? Pas des préservatifs. Une chapka. Un slip. Non, déjà que tu baisses comme un lapin, si en plus tu mets un préservatif en fourrure de lièvre. Ça tient chaud. Un caleçon. Un caleçon, Des non. soutiens-gorge. Alors, Des barésies. Quoi? alors, il s'agit... Ah, ça y est, il sait pas si c'est des soutiens-gorge. Enfin, si, je sais que c'est des soutiens-gorge, mais pas Il en a n'importe jamais quel. vu, attends. Pas n'importe Des Wonderbras. En tout cas, pas sur Christine, ça c'est sûr. Des brassières. Non. Il s'agit de soutien, effectivement, en fourrure de lièvre. C'est en Sibérie. Hein. Soutien-couille? Non. Oui, bien sûr, des soutiens-couilles, oui. Bien sûr. Elle non plus, elle en a pas vu depuis longtemps. Ça s'appelle un slip. Oui, voilà. Alors, il On sait s'agit, pas si il ça s'agit de gèle. soutien, mais pas soutien-gorge. Un soutien de famille. Oui, Non. d'où l'expression se geler les couilles. c'est ça Soutien Évidemment. téton. Un soutien psychologique. Non. On est en Sibérie. Ah. Hein? C'est un triangle Est-ce qu'on de met- tissu. Un soutien-nez, un soutien-nez. Comment c'est un soutien-nez? Avec le froid, tu peux perdre ton Mais nez, ça c'est pour ça. Ça soutient non. vraiment quelque chose. C'est un postiche C'est-à-dire pour femme épilée. un postiche. Ah, c'est une Un fausse postiche foufoune. pour femme épilée. Voilà. Et tu- Un triangle. Et tu le qu'on mets comme comment? ça. Avec du scotch? Pas du tout. un Tu fais triangle. tenir avec des petites bretelles. Tu mets du double face et puis bon bah. Un coup de velcro, ouais. Ouais. Là, c'est un triangle de tissu calorifuge, comme nous dit Libération, qui conserve la chaleur, doublé d'une couche voilà. de fourrure de lièvre et maintenu par 3 bretelles. Mais oui, c'est ça. C'est un endroit où on a très froid en général. Ah, oui, mais pas Les vous. oreilles. Pas vous. Ah, Moi, j'ai jamais froid à non, ce c'est pour, les- truc-là. non, c'est pour les hommes du coup. C'est pas pour les hommes, C'est un les- soutien, vaut mieux Attends, que c'est tu l'auras. ni pour les hommes ni pour les femmes. ni pour les hommes, ni Pour les bébés. Pas pour les bébés. Pour les animaux, pour des animaux. Pour certains animaux. les chiens.
Non. Les yachts? Non. Les koalas? Non, mais... Pour des animaux On de est Sibérie. pour des Les ours. Oui, enfin non, pas les Les ours. chiens, les Ah oui. traîneaux. Non. Qu'est-ce qu'il y a en Sibérie comme Des Pères Noël. Ah, des lions? Des rennes? Des rennes. Des rennes. Les koalas. T'as dit quoi? Des Pères Noël. Les pandas. Essayons les pandas. Encore une fois. Non mais quand je dis il y en a en Sibérie, il y en a partout là. On a pris le train, il y en a plein qui nous Des ont. vaches. Des vaches. Voilà. Ah. Un soutien pour les pi. tétons. Un soutien pi. Pour les pieds des vaches. Un soutien mamelle. Bonne réponse de Jérémy Michel et Arnaud Lemort. Les spécialistes. Non, C'est parce un que peu notre domaine, c'est vrai. ça peut atteindre moins 50 degrés en Sibérie quand même la température. Et par moins 50, les vaches ont froid. Tiens, chérie, je t'ai acheté un soutien mamelle. Oh, c'est gentil, mon gros. Bon, c'est pas pour toi, c'est pour la vache. Voilà. J'imagine la Je me horrible, demande ça, si un c'est pas soutien mieux quand ils chantent quand même que l'accent berrichon. À choisir. Ah. Tu sais chanter avec cet accent aussi ou pas? Tu peux être très gentil, de me donner ton billet de train, tu restes à Lille. Moi j'adore l'île. Un triangle de tissu calorifuge qui conserve la chaleur doublé d'une couche de fourrure de lièvre est maintenu par 3 bretelles. Une bretelle passe sous la queue de la vache et les 2 autres bretelles lui serrent la taille. C'est une invention des éleveurs de Sibérie pour que les pies des vaches soient au chaud par moins 50 degrés. Pourquoi que Non, les ils gèlent. pies? Et pourquoi on les met pas juste Oui, dans une pourquoi on rentre étable pas avec les de la vaches paille, voilà. Ah, parce qu'il n'y a pas des étables pour toutes les Il vaches. faut qu'elle gambade. Ah là oui, souvent les vaches gambadent, bien sûr. Tu vois quand tu prends le train, tu vois les vaches gambader, c'est très joli. Elle m'a suivi jusqu'à. Je crois qu'il confond la vache et le cheval. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même animal. Ils ont fait une pub avec, ce serait sympa. Regardez-moi dans les yeux. J'ai dit dans les yeux avec une vache. Ça doit faire drôle aux vaches d'avoir de la fourrure de lièvre. Ouais. Non mais c'est vrai quand on y La pense. question, Ouais, c'est comme Ouais, si surtout que les vaches, souvent, elles posent des lapins. Elle est bonne. Oh non, elle est pas bonne. Alors là, d'habitude, j'accepte les critiques, mais celle-là est excellente. C'est comme si vous aviez, je sais pas moi, à ce moment-là, un lapin ou une lapine avec un soutien-gorge en peau de vache ou en Bien cuir, sûr, vous voyez. avec un perfecto. Celle-là est nulle, tu vois. Mais la mienne, Un soutien mamelle. C'est pour ça que je pouvais pas dire vraiment que. Encore que. Tu pouvais pas dire vraiment que j'en portais. Oui. Encore que entre les mamelles Enfin, je veux dire, vous êtes bien pourvue, Christine. oh. Bah, avec un seul doigt, elle arrive à s'exciter le clitoris et le téton en même temps. C'est ça qui est pratique. Mais d'où ça sort ça? Non, mais ce qui est. Oui. Ça. Moi, je suis plutôt pour qu'ils viennent plus. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça fait appel à l'imagination des gens. Tu vois. Ah non, c'est un souvenir. Tu vas finir par prendre un charter, toi. Hein. Tu vas rentrer, hein. Franck, dans ces cas-là- Et en plus, c'est très lâche parce que t'oserais jamais dire ça à un homme. J'enchaîne avec une autre question dans ces cas-là. Franck Hockmeyer dirige une agence, il est même le patron donc de cette agence, on peut dire, qui vient d'être sollicité par une personnalité. Et cette personnalité, qui est-elle? Franck Hockmeyer est patron d'une agence. Oh, je vais vous dire quel genre Agence de d'agence. pub. De détective. Non, agence de consulting, hein, comme on dit aujourd'hui. VIP Consulting, spécialisée dans le droit d'image des célébrités, en quelque sorte. Voilà. Alors, Franck Hockmeyer, donc, qui dirige cette agence, a été, il l'avoue ce matin, enfin, il l'avoue, il l'a pas avoué, il l'annonce, en tout cas, c'est un petit scoop qu'il donne dans la presse. Ce matin, il nous dit qu'il a été contacté et qu'il est sous contrat désormais. Avec une personnalité politique. Depuis un mois. Non, pas une personnalité Et quelqu'un qui a besoin d'améliorer son image. Loana. Non, pas Loana. Jean-Luc Delarue. Non, pas Jean-Luc Delarue. Johnny Hallyday. Non plus. Donc quelqu'un qui va business, mal. Showbiz. Madame Sarkozy. Showbiz. Pas Madame Sarkozy. Laure Manodou. Pas Laure Manodou. Chanteur. Showbiz. chanteur. Pas chanteur. Philippe Showbiz. Lucas. Non. On ne m'entend Attends, pas cet endroit-là. C'est un artiste. Vous avez dit quoi, Arnaud? Je demande si c'est quelqu'un du showbiz, Laurent. Non, Arnaud. Merci, Laurent. On a du mal à entendre la voix du Nord ici. Eh ben, je vais tenter Raymond Domenech. Et c'est une excellente réponse de Fabrice Eboué. Est-ce qu'il va avouer encore une fois? Allez, non, non. Est-ce que c'était marqué sous la fête du citron, ça aussi, Ouais. Raymond Domenech? Non, 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 non. Vous croyez, moi je dis, qui a triché une fois peut avoir triché deux fois. Bon, je ne veux pas la mort du petit cheval, mais enfin tout de même. Non. Il veut se faire aimer tout le monde, c'est ça? Le sélectionneur s'est acheté les services d'une agence spécialisée dans le droit d'image des célébrités VIP Consulting. C'est une démarche personnelle de sa part, raconte Monsieur Hockmeyer, le patron de l'agence. Il a pris contact avec nous il y a
un mois. Leur mission, c'est de trouver de nouveaux sponsors à Raymond Domenech. Et une pince à épiler. Ça doit se bousculer au portillon, là, tu penses. Aimé comme il est. Écoutez, non, il a déjà des sponsors. Il est, je crois, il est sous contrat avec Adidas et avec SFR. Ouais, mais les autres, ils en veulent plus. Ah oui? Ah non. Oh, quand même, c'est pas. Il n'arrête pas que de perdre. C'est pas sa faute si les Bleus prennent 2-0. C'est la faute du gardien qui laisse passer un ballon et des attaquants qui n'arrivent pas à marquer des buts. C'est ça, quand tu vas voir le patron de Renault, tu dis ma voiture marche pas. Il dit c'est pas de ma faute, c'est la faute des ouvriers qu'on fait le truc. Qu'est-ce que ça veut dire, enfin? Il est là, pour moi, c'est l'image de la France, cet homme. Je suis obligé de réajuster votre casque, cher Pierre, car je vous signale que dès que vous mettez un casque près d'un micro, ça fait ce qu'on appelle l'effet Larsen. Oui. Ah, c'est ça. Justement, j'essayais de le faire depuis longtemps. Parce que j'entends toujours, ça va faire Larsen. Moi, je croyais que c'était un truc, Arsène Lupin, une connerie. C'est quand ça fait du bruit, tu sais, l'effet Larsen. Ça va je faire connaissais Larsen pas Lupin. Ça. Bon, c'est tout, bon, ça j'arrête. C'est le moment où on sait qu'on est en direct là. Il est vraiment mal aimé, Raymond Domenech, Christine. Bah, apparemment, mais je crois que je suis pas sûr qu'il soit très sensible à ce qu'on pense de lui. Oui, je pense qu'il s'en fout relativement. C'est-à-dire que de toute façon, dans ce pays, dès que tu fais un truc, t'es mal aimé. Mais est-ce qu'il il est mal aimé par sa femme aussi ou Non, mais ça peut te foutre. Bah alors, je sais Non, mais je parle pas des copains, moi. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment un copain, un ami à vous alors. Bah oui, mais c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. Tu parles pas des copains, mais les autres, on les connaît pas, alors comment on fait? Voilà, je parle pas de mes copains, voilà, point barre. Et personnellement, pour ce que j'en connais, je pense qu'il se fout assez d'être aimé ou pas aimé. Il a envie d'avoir des résultats avec l'équipe. Quand il en a pas, il est emmerdé, mais ce qu'on pense de lui, personnellement, je pense qu'il s'en fout. Et il a bien raison. Il était déjà mal aimé comme joueur. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, j'ai lu ça, j'ai vu un jour, il a été joueur et on l'appelait le mal aimé déjà. Et ses parents aussi le détestaient. À 8 ans déjà, il lui était tarte dans la gueule toute la journée. Il ne le supportait pas. De toute façon, il peut pas être plus aimé que le précédent. qui portait ce prénom. Ouais. Enfin, c'est pas tout à fait le précédent, mais enfin, en tout cas, il y en a. Ouais, j'y connais rien. Vous savez, moi, le foot et la chistera, c'est pareil. Il y en a eu un ou deux entre eux. Hein. Déjà que je me rappelle du nom d'Aimé Jacquet, je sais même pas. Il y a eu Roger Le Maire entre eux. Je savais pas. Ouais, c'est bien Roger Le Maire. Ah oui. C'est un des hommes qui marchait le plus lentement que j'ai connu. Pour un entraîneur de foot. Oh non, il y a Sulitzer. Il y a Sulitzer aussi. Domenech. Sulitzer le fait exprès. Mais Domenech, c'est surtout son père qui lui faisait de la peine. Ah, le père de Domenech? Ah bah oui, il disait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu avais? T'es un garçon sans but, il lui disait. Ben voilà. T'as apporté la ch'coum, il en a plus marqué un seul. Qu'est-ce qui va se passer demain devant la mairie de Paris entre 10h et 18h? Ah ben il se peut que je passe parce que justement j'ai une course à faire rue François Biron. Au BHV. Non, rue François Biron, il y a acheté un cric. Il y a une boutique exotique. Elle a été enlevée. Une patinoire, hein, il y a eu patinoire. Une patinoire, non, ça c'est fini. Un truc de sport? Non, pas du tout. On va voir quelque chose. Ah oui. Une projection sur grand écran, ouais. Non, si vous y allez, vous serez pas. Ah, c'est pas la manifestation de Pointe-à-Pitre qui arrive à Paris enfin? Quelle manifestation de Par rapport aux grèves? C'est ça, ils sont venus à pied de Pointe-à-Pitre. C'est ça, quand on n'a pas de papier, on fait ce qu'on peut, madame. Non, aucun rapport avec les grèves. À Pointe-à-Pitre, ils ont pas de papier. Non, mais n'importe quoi, toi. Ils sont français, monsieur. Ah oui, j'avais oublié, dis donc. Et oui, non, mais ça se voit que tu... Et ils sont pas feignants comme certains croient. Voilà, c'est incroyable ça, quand même. Et même. ils ne trichent pas sur les fiches de Laurent Ruquier. Alors, ça n'a rien à voir avec entre 10h et 18h, demain, devant la mairie de Paris. Alors, il y aura sûrement de nombreux photographes. Delanoë. Quoi il va sortir sur le perron. C'est qu'il le fait. C'est de la fumée blanche. Il le fait tous les jours. C'est pas le pape quand même de Delanoë, je veux dire. Ah, tu es un petit peu quand même, tu sais. Ouais. Les sorties de Delanoë sont. Il va embrasser une femme sur le parvis. C'est la Saint-Valentin. Et alors? Tout le monde va s'embrasser et c'est le baiser qui dure le plus longtemps du monde. C'est pas le baiser qui dure le plus longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'embrasser. On va s'embrasser, fêter la Saint-Valentin. Oui. Et qu'est-ce que je vous ai dit que c'était où? À l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville. À le baiser de l'hôtel de ville de Robert Doisneau. Il y aura évidemment des milliers de baisers de l'hôtel de ville, car on appelle tous ceux qui le souhaitent à venir s'embrasser à pleine bouche devant la mairie de Paris demain. Quelle horreur. Comment ça va? Oh, c'est ça là. Entre 10h et 18h. Bien sûr.
sûr. En présence de photographes amateurs ou professionnels. Beaucoup d'amateurs. Amateurs surtout, Beaucoup d'amateurs, je pense. Non, pas Bon, j'y vais. On y va. Venez avec des Michalak. caméras, si vous voulez. hein. Non, on y va pas, non. Pourriez faire ça à Lille aussi devant la mairie de Bien Lille. sûr. Non, vous n'avez pas envie Moi, de j'ai une mononucléose, j'y serai demain entre 10h et 14h. C'est facile de me reconnaître, j'ai un bouton de fièvre qui fait 3 cm de diamètre, donc... Non mais je trouve que c'est une jolie manifestation, c'est demain la Saint-Valentin, on peut aller s'embrasser. Bon, il faut y aller avec quelqu'un, hein. Vous prenez pas. Ah oui, ah oui, je te Mais je remercie. croyais qu'on embrassait. Avec une annonce. Pourquoi on dit le baiser de Douaneau? Alors je croyais qu'on embrassait Douaneau. Moi ça me dégoûtait parce qu'il est vieux. Il est mort surtout, Robert Doisneau. Non, Il je est pense- mort. non. Robert Douaneau est mort. On Je embrasse. savais même pas qu'il était malade. On embrasse et après on met un doigneau. Alors, Dans son salon, je sais pas. pour que la Saint-Valentin ne reste pas une fête intimiste, voilà, tous les amoureux sont invités par l'association Vive Paris Capitale à s'embrasser à pleine bouche. Ça veut dire comment à pleine bouche? Regarde Fabrice, essaye, montre, Tu me regardes, Fabrice, tu veux montre que je avec te Jonathan, là, Mais vas-y. oui, vous y connaissez vous alors à Mais pleine. tu veux que je te le fasse? Ah non, pas moi, non, non. Ah non, non, Tu mais- sais pas ce qu'elle a mangé, hein? Ah putain, elle a mangé des moules au maroilles. Au maroilles. Au maroilles. À pleine bouche avec Ah oui. la langue, Laurent. Et il paraît que l'odeur, ça s'en va plus jamais, c'est vrai? Ouais. Bah ouais. Oh, Moi bah, qui suis à côté de toi, je confirme, effectivement. Il y a déjà 15 personnes du public qui sont Bah, barrées dans le remarque. fond. Ça enlève l'odeur que t'avais avant sur les doigts. Moi, je viens plus. Rendez-vous à l'hôtel de ville pour les baisers-files, c'est comme ça qu'on les Mais appelle. qui a eu l'idée de cette fête C'est à cause de la photo C'est de Bono. C'est Chris et Manu. un organisateur de partout. Oui, c'est ça, Chris et Manu. C'est honteux, c'est Chris et Manu. Et une photo qui était... Comment ça, c'est honteux? Il n'y a rien de plus beau Non, que de c'est voir joli. un couple d'amoureux s'embrasser. Oui, c'était une photo mise en scène, on l'a Oui, appris il y mais a pas longtemps. s'ils sont 72 couples à s'embrasser, ils vont dire tu me prêtes la tienne, tu veux bien, ça? Et puis ça va finir. Qu'est-ce que vous offrez à votre épouse pour la Saint-Valentin, Pierre? Un grille-pain. Elle va être comme une petite reine avec le grille-pain. Ah, c'était Et je fais graver mes initiales dessus. Je crois que t'avais offert une sorbetière Rien à n'est Noël. trop beau pour toi, bien sûr. Elle voulait un plat à poisson très long comme ça. Vous savez ce que ça coûte? J'ai préféré un grille-pain. Hein. Bah, bonne Saint-Valentin, Madame Bénichou. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Vous avez entendu, si vous ne répondez pas en 24 secondes à cette question, c'est que vous êtes des cons. C'est le principe de cette question. Une fois par jour, la question chrono. Évidemment, je n'envoie le chrono qu'une fois avoir posé la question. C'est mieux, oui. Parce que souvent, elles sont longues. Elles font 24 secondes elles-mêmes. Alors, le japonais Jason Wu. Le japonais, le japonais. Le japonais Jason Non, Wu. parce qu'on dit on va manger, c'est le jap. Pour ça. Le c'est un japonais. jap. Je peux la terminer ma question, autrement j'envoie le chrono tout de suite. hein. Non, Question 24 minutes pour la poser. Le japonais Jason Wu peut être particulièrement fier en ce moment pour quelle raison? Attention. Des sushis? Non. Ça se passe en France? Sumo. Ça se passe pas en France. Ça se passe au Japon? Au Japon? Ça se passe pas au Japon. Ça se passe aux États-Unis? Entre autres, mais particulièrement aux États-Unis. Il a inventé quelque chose. Non. Le japonais. C'est un sportif. Non. Ah, je pensais que vous aviez lu son nom. C'est pas un gars qui. Un rapport avec C'est Obama? l'homme le plus vieux du monde. Pas du tout. Il fait du cinéma. Non plus. L'homme le plus jeune du monde. Non plus. Il a un record? Il a un record? Non, il a pas de record. C'est un japonais de plus d'1m72. Voilà, on est des cons. Oh les cons. On est tous des cons. Si vous aviez vu la une de Vogue avec Michelle Oh oui, bien sûr, on Obama. a que ça à faire. Oui, Ah ouais. c'est le créateur de Bah oui, prêt-à-porter. bien sûr. Chez qui il s'habille? Bah oui. Bien sûr. Oui, T'avais bah qu'à oui. le dire. Bah oui. Mais maintenant qu'il a dit Michelle Tu Obama. continues à me parler sur ce Mais ton. oui, mais enfin, t'es un Je te laisse opportuniste. seul avec Eboué. Et je fais très mal. C'est un opportuniste, Pierre. Mais oui, une fois que t'as dit Michelle Obama, oui, bien sûr, c'est son créateur de robe. La robe qu'elle porte à la une de Vogue, et c'est assez rare, hein, une première dame des États-Unis à la une de Vogue. La dernière, c'était Hillary Clinton. Ils n'ont pas pris les bouches, bizarrement, hein, je sais pas pourquoi. Mais non, Ah. ce qui est rare, c'est une première dame des États-Unis qui ne Elle s'habille était- pas oui. chez les grands couturiers avec la collection sur mesure pratiquement et qui achète des choses toutes faites. C'est la première fois qu'une dame pose dans cet appareil-là.
Appareil, ça veut dire tenue. Hein, Oui, bien sûr. C'est pas. Quand je dis dans cet appareil, c'est pas un grippin que je veux dire. Tu vois, bon. Alors, habillé comme ça, et c'est pour montrer ce gage de changement et de simplicité dans les Je mœurs crois que de la Maison Blanche. Barbara Bush a fait la couverture de Nous deux, il me semble. Notre temps, surtout. Oui, voilà. Alors, c'est quand même une robe en soie, hein, mine de rien. Oui, c'est pas quand vous dites qu'elle est pas chère. C'est n'importe quoi. C'est pas une robe chez Gap. C'est un créateur, Jason Wu. Ah oui? Vachement connu. Japonais, Oui, japonais créateur. Mais il habite où? Non mais. Mais c'est luxueux, c'est luxueux. Elle a sûrement pas fait la couverture de Vogue avec une robe à 3 balles. Mais Pierre. c'était dans le journal. Elle a déjà porté des robes pas chères, mais là maintenant, elle s'habille avec des robes de créateurs. Écoutez, je vais vous trouver l'article où j'ai lu cela. Mais elle s'habille tous les jours, elle change de fringues tous les jours. Elle a pas que des fringues chères. Elle a posé pour un des plus grands journaux de mode. Photographié par la plus célèbre photographe américaine qui s'appelle Asserman, je sais pas comment ça va. Et elle a étonné tout le monde en ne venant pas avec une robe de chez Dior ou de chez machin, et de venir avec des trucs achetés en prêt-à-porter. C'est ce que j'ai lu. Maintenant, si les journaux mentent, il n'y a qu'à le dire. Ils disent qu'elle est intelligente, hein, que c'est par rapport aux autres premières dames des Vogue, États-Unis. Ils disent quand même que c'est une femme avec une tête bien faite, quoi, bien remplie. Elle est ça veut dire. avocate. Ouais, le reste est pas mal non plus. Ouais, bien. Ah ouais. Bah, il est Qu'est-ce bien qu'elle est rempli, bien, c'est ça dis que- donc. ouais, il est- Elle vous plaît bien? Moi Ouais. Ah bah j'adore. Ah ouais. C'est mon type. C'est vrai qu'elle est jolie, Christine, vous êtes d'accord? Non, elle est pas jolie, elle est mieux que ça. Ah oui? Elle est plutôt moche. Tu Elle est t'appelles belle. Christine, toi? Pardon. Donc, tu t'appelles Christine? Non, elle non plus d'ailleurs. Non mais c'est vrai que la dernière à avoir fait la une de Vogue, c'était Hillary Clinton. En plus, lors du deuxième mandat c'est-à-dire une fois cocu, elle avait fait la une de Mais Vogue. c'est pour ça que... Mais c'est un peu le même principe, ce sont ces femmes qui ont fait les présidents, il paraît. Voilà. On dit beaucoup Et ça. Clinton avait fait la couverture de l'amateur de cigares. Michelle Obama, the first lady the world's being waiting for. Vous pouvez traduire? Non, impossible. Bah non, Laurent, on connaît pas la langue. La première dame que nous étions en train d'attendre. Voilà. Voilà, bravo Pierre Bénichou. Est-ce que c'est la même qu'on voit sur Vogue en France? Parce qu'il y a plusieurs éditions de Vogue, j'imagine. Non, c'est Non, en Ramayad. France, hein. ils mettent bien. Quoi? C'est Ramayad chez nous. Elle est belle. Où est-ce qu'on peut voir un cadavre assis sur son vélo? Ah bah chez moi à la maison. Dans un musée. Quel musée? Et le musée... Ah oui, le musée à la Madeleine. Le musée à la Body, Madeleine. L'exposition des corps. les vrais corps. Des corps pourris, enfin. Non, pas pourris. Non, Ils sont dans la résine. Dans la résine, ouais. Enfin, ils sont dans un sale Bonne état. réponse de Jonathan Lambert et Christine, bravo. Je donne mon point à Christine. Ce sont des paysans chinois qui ont légué leur corps à la science. Ouais. Ils ont dû avoir le choix, ça. Pour cette exposition qu'on a déjà vue à Lyon, à Marseille, pas à Lille encore. Bon, on va le faire pédaler jusqu'à Lille. Voilà, Alors, gardez vos grands-parents dans un coin, on va peut-être faire un truc avec bientôt. un cadavre assis sur son vélo, un autre cadavre s'apprêtant à tirer un penalty, encore. Mais si c'est vrai. Les morts sportifs, quoi. Oui. Et un autre se prenant la tête devant un jeu d'échecs. Tous ces Et il y a squelettes, marqué faites du sport, ça conserve. Le sport, c'est bon pour ton corps. Vas-y. tous ces squelettes sont exposés actuellement à Paris à Pas des l'espace. squelettes, hein. À l'espace 12 Madeleine. Bah, c'est quoi d'autre? Il y a la Ah non, peau, ils il y ont a la les peau. organes. Ouais, il y a des morceaux de peau, Il y de a- chair. non, ouais. Oui, ils ont pas de- d'accord. Ce sont des- Et ils ont mis enfin un que les restaurants du 13e arrondissement n'auront pas. Ah non, t'as pas le droit. Comment j'ai pas le Ah, droit? c'est des rumeurs à la con. C'est des rumeurs à la con qu'on mange Mais- des morts. Laurent, j'ai pas Bah, compris. moi j'aime c'est- tellement les animaux que je préfère qu'on mange des morts. Moi. Arnaud. Non, j'avais pas compris comment c'était présenté dans un grand truc en plexiglas. Non, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de toucher, hein, de toute façon, hein, ça c'est sûr. Mais ce sont Pourtant effectivement. c'est bon, C'est c'est dégoûté. bon du cadavre. Oh, le vice C'est dommage, c'est dommage. C'est jusqu'au 10 mai, vous aurez le temps d'aller voir sur Tu veux connaître le place. système d'alarme, c'est ça? Certains trouvent ça repoussant, hein, ça a choqué certaines personnes dans certains endroits, dans certains pays. Ouais, dans mais en certaines- travaillant avec Claude Sarraute, on est habitué, je pense. un peu. Ils étaient consentants, écoute. Non mais c'est assez intéressant, c'est un peu comme ce qu'on voit dans les encyclopédies médicales. Mais pour de vrai. Pour de vrai. Dans les classes, je me souviens à l'école, moi il y avait toujours un squelette. mais Oscar, alors- il s'appelait Oscar. Ah non, Martin, salut Martin dans le film. Ah, c'était- c'était son frère alors. Non, Les squelettes, ça faisait pas peur. Ce qui était horrible, c'est ce qu'on appelait les écorchés. Ouais.
où on voyait tous les muscles, les tu sais, tissus, comme ça. C'est ça, il y a ça dans l'exposition. C'est quoi dans l'exposition? Bah là, c'est des écorchés dans l'exposition, Ouais. Pierre. Ah, il en voit pas là, il y a donc. Tenez, je vous montre, regardez, Il y a une voilà. photo. Oh, mais quelle horreur! Ah non, c'est des squelettes! Ben oui. Non, mais il reste des bouts, il reste des bouts. Et ils les ont mis des herbes à l'intérieur, là. Non, Ah bah ça, c'est Ducrot qui sponsorise l'exposition. C'est du romarin dessus. L'expo controversée, bah bien sûr controversée. Je te fermerai ça tout de suite, je te mettrai tout le monde au bloc. Mais c'est odieux. Surtout qu'il ressemble terriblement à un de mes cousins. N'importe quoi. Ah oui, c'est crade. Madonna est en tête d'un classement juste devant Bon Jovi et Bruce Springsteen. Quel classement? Nombre de disques vendus dans toute sa carrière. Non, chirurgie esthétique. Non. Non. Consommation de cocaïne? Non. Bruce Springsteen, il a pas trop fait de chirurgie esthétique, lui, quand même. Ah, les quinquas, peut-être, non? Non plus. Heure passée en salle de muscu? Non. Bah, je pensais que vous étiez vraiment au courant que la réponse allait fuser parce que on a entendu ça partout depuis hier Des soir. flops de disques. Non, au contraire. Des meilleurs disques. Les tournées, les plus grosses tournées. C'est-à-dire Le nombre de Ceux qui gagnent le spectateurs. plus d'articles vendus. Le nombre de En tournée. spectateurs. Non, La tournée qui a rapporté le plus. C'est Christine Bravo et Pierre Bénichou qui ont donné la bonne réponse, effectivement. Madonna. 240 millions d'euros. 242 176 466 dollars. C'est un peu moins, ça fait moins. Oui, c'est vrai, ça fait moins. Ouais, c'est vrai, c'est pas pareil. C'est alors. ceux qui ont gagné le plus d'argent en 2008. Vous voyez, Madonna, Bon Jovi et Bruce Springsteen. Bon Jovi, on est sûr. Hein. Et ouais, en numéro 2. Cartonne aux États-Unis. Ah, ouais. Et il n'y a pas de Français dans les 10 premiers. Si, Kouchner en Si, Marcel Amont, non? Marcel Amont. Oh, non. Marcel Amont. J'ai des nouvelles. Faut que je l'appelle Marcel. Moi si vous- aussi, il m'appelle tout le temps, il a des idées pour nous. Et puis, il m'a appelé l'autre jour, Marcel. Ah bah, je vais te dire un truc, je l'ai pas rappelé, je suis con. Mais je vais s'en fout. Je vais profiter. Quoi? on s'en fout pas du tout. On s'en fout pas. Pas du tout. S'il nous entend, Marcel Non, mais Amont. C'est un ami qu'on aime beaucoup. Et D'ailleurs, que... je propose pour la fin de cette émission que vous nous interprétiez, Pierre, une petite chanson de Marcel Amont. N'est-ce pas, Pierre? Non. Ah, si. À la demande générale. À la demande générale? Bleu, blanc, blanc, le ciel de Provence. Bleu, blanc, blanc, le goémon, le bateau là qui va dans Le goéland. Blanc, blanc, le goéland. Blond, blond, le goémon. Ça, c'est la prof de français qui reprend le dessus. J'ai dit le goémon? Oui, tu as dit blond, blond, le goémon. J'ai dit C'est blanc, 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 le goéland. Ah non! C'est où ça arrive On dit soit blond, blond, le goémon, soit blanc, blanc, le T'as goéland. déjà vu du goémon blond? C'est quoi du goémon? Mont-Blanc Parce que ou t'as- Golemon, je vois, c'est mongol à l'envers, mais Non, goémon, mais c'est si quoi? tu salopes pas la chanson de Marcel Amont, tu dis que c'est ton pote, tu dis blanc, blanc, les goélands. Tu le refais, s'il te plaît. Mais comment il lui parle? Le plus drôle, c'est qu'il aime ça. Il aime ça quand les femmes lui parlent comme ça. Dans la oui, gueule, moi, le- j'espère. Moi, j'aime bien ça, mais enfin, quand même, Bah, pas devant écoute. les gens. je Ouais, dis. enfin, c'est demain la Saint-Valentin, j'espère bien que je vais pécho quand même. bah, si tu Je veux pense ton qu'il grille-pain, reste, hein, ils sont tous pris les autres. Dans la hein. gueule, le grille-pain, là. En tout cas, on va remercier toute la technique qui nous a permis de faire cette émission. Ah bah oui, c'est fini. Cette émission ici à Europe 1 sur la Grand Place à Lille. Remercier tous ceux qui sont venus nous voir, ceux qui sont restés dehors aussi, hélas, parce que ils sont là dans le froid à écouter RTL et pour se venger. Alors que Et puis moi j'avais un petit camarade à qui je voulais faire il vous coucou. reste 15 secondes pour un le petit faire. camarade qui est obligé d'habiter à Lille, mais il s'appelle Chris, il est à la prison de Los, donc il est obligé Ah, d'habiter mais il à a fait Lille. des choses pas bien. Écoute, moi j'attends les Lillois demain au Théâtre du Splendide, donc pour me retrouver. Et on vous remercie tous. Bon week-end sur Europe 1. À lundi. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.